maîtrise sans déconner, mais il nous maîtrise avec une force, salut à toutes et toutes. Mais il nous maîtrise avec une force sans déconner, donc je tourne la caméra. Et en tournant la caméra, je vais vous faire apparaître notre avenir, quoi. Bon, vous êtes prêts à rigoler? Petit carré noir avant la surprise du moment. J'ai une surprise incroyable. Donc, les Gilets jaunes se sont réunis entre eux. Ils se sont dit, tiens, si on prenait des gens qui pourraient peut-être nous aider un petit peu. Alors voilà ce qu'ils ont décidé de donner pour nous aider. Donc, la justice, non mais sérieux, sérieux, je rigole pas, mais je rigole pas. L'information. Bon, on sait qu'il a fait partie des guignols, mais quand même, quoi. Après l'éducation polonaise, t'es obligé de rigoler quand même. Ah, mais alors lui, franchement, je crois qu'à l'international, lui, c'est bien. Oh, c'est vilain, petit canaillou, hein, ils sont trop méchants avec nous. Hein. Ça rappelait pas de Chouard qui nous a laissé Chouard. Putain, il tient le baltringue celui-là aussi. Asselineau, putain, ministre de l'Intérieur, t'es obligé de rigoler, franchement. Je vous jure, j'étais un peu pas... Tu sais, il pleut chez moi, là, il fait pas beau du tout, tu vois ça, t'es obligé de rigoler, donc je continue, hein, c'est pas fini. Hein. Économie, je vous jure, c'est trop bon, ça, je vous jure, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Après, on a lui, là, ministre de la Santé. Non, mais sérieux, sérieux. Les mecs, ils devraient faire des nouveaux films comics. Hein, ah, ben alors, franchement, je trouve que le meilleur, c'est lui, quand même. Ouah, social, le troisième œil. C'est-à-dire que quand il voit que tu ne te vois pas, il te voit que tu n'es pas là. Mais il a vu que tu étais là, que tu n'étais pas là. Enfin, bref. Hein. Bon, après, on continue, on n'a pas fini de rigoler, hein, je vous jure, on n'a pas fini encore. Ministre de la Culture. Non, non, c'est pas une blague, je vous jure, c'est pas une blague. Eh, regardez, présidentielle 2022, je rigole pas, vous croyez toujours que je rigole, moi, en vrai. Non, là, je rigole pas, là. Attends, je remonte un peu, parce que quand même, la fin, elle est quand même, la fin, elle est mortelle. Alors, attends, je vais vous le mettre en pleine image, quand même, parce que sérieux, 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 c'est à voir. Alors, surveillance, les gilets jaunes. Mais sérieux, je vous avais dit, vous alliez rigoler. J'ai pas fini. Cohésion. Et j'ai pas fini. Et lui, le sport. Oh putain, avec ça on a gagné, je vous jure. Et je vous fais un plan général quand même. Franchement, avec ça on a gagné. Je vous jure, avec ça on a gagné. Putain, on retourne au rond-point, regardez, rien que tu vois ça. On retourne au rond-point, où on est sur une réalité. Non, mais sérieux, sérieux, sérieux. Et vous voulez vous marrer, allez dans ce groupe. Et si vraiment vous voulez, attends, je vais vous montrer ce groupe, si vous voulez rigoler, je vais vous montrer vous voulez vous marrer, vous n'avez pas le moral, vous dites mince, c'est la fin de ma vie, ou la fin de ma vie, vous voulez, et puis alors attendez, ce qui est drôle, c'est qu'il faut voir les commentaires, hein, les commentaires. Putain, oui, c'est moi, le LOL, là, vous voyez le LOL, c'est moi. Et après, quand vous voyez les commentaires, vous vous dites, merde, quand même, quoi, sérieux, sérieux, ils sont super sérieux, en plus. Ah, ok pour moi. Le LOL, c'est encore moins. Le petit LOL que vous voyez là, c'est moi. Oui, ok pour moi. Ah, mais je vous jure, oui. Quand je vous dis qu'il nous maîtrise, il nous maîtrise. C'est pas qu'il nous maîtrise. Et regardez, je vous invente rien parce qu'après les gens vont me dire, mais t'es méchant, je te jure, Stéphane Collin, tu es vraiment, 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 vraiment trop méchant. Ouais, vraiment, vraiment trop méchant là, ouais. Il est temps d'y penser, de rêver un président dans la liste gagnante, c'est évident, voyons. En tout cas, celle-là voterait bien pour elle, comme un bon nombre de Français. Non mais sérieux, quoi, mais Après, vous voulez chercher du Bourvil, vous l'avez en live, là, vous n'avez même pas besoin de regarder un film comique, ou allez vous prendre la tête, quelle série je vais pouvoir regarder, quel film je vais pouvoir regarder, rien que ça, c'est bon, c'est un film. Ah, regardez ça, j'invente rien. Donc, franchement, si vous voulez vous marrer un petit coup, ce groupe, il déchire. Après, les gens vont dire, mais qu'est-ce que t'es méchant, Stéphane Collin, mais tu es très méchant, j'avoue, trop méchant, mais c'est de vous marrer. Moi, je trouve que voilà, on est descendants des Anoukakis aussi. Enfin, bref, quoi, c'était pour vous dire, voilà, c'était ma petite rigolade de la journée, quand même. Et puis il y a aussi le truc du peuple là où on n'a pas le patine et puis l'autre chalençon, on dirait un charançon, vous savez, c'est terrifiant sans déconner. Non mais je dois avouer, moi, pour les gens me disent mais putain mais t'inventes, ce que tu dis c'est pas vrai, mais t'es plein d'utilisations macabres. Voilà, vous avez vu que c'est pas des utilisations macabres. Je vous le remets quand même parce que c'est tellement trop fort quoi, sans déconner. Je vous remets les gilets jaunes, voilà. Voilà, après 16 mois de révolution, enfin de révolution, on va dire de bataille de Polochon plutôt, voilà ce que les gens ont décidé dans leur grande gentillesse, dans leur grande intelligence collective, voilà les gens qui ont décidé pour notre avenir commun. Hein? Sans déconner, quoi.
Et ça, c'est notre avenir commun. Un nombre de gens qui vont me dire, mais c'est un enfoiré, Stéphane Collin, mais tu te prends pour qui de nous parler comme ça? Non, mais ce sont des gens qui sont vraiment très bien, quoi. Aucun arriviste là-dedans. Tous des gens qui ont une... Elle, encore à la limite, je comprends pas. C'est la seule que je comprends pas. Parce qu'elle dit des choses qui sont relativement cohérentes. Je vois pas ce qu'elle fout avec tout cela. J'ai pas encore compris, elle, là, ce qu'elle fait dans tout ça. Bref, mais 19 mois maintenant, voilà. Après 19 mois de révolte, que les gens, soi-disant, ont été prendre de l'information, se sont dit, bon, bah, je vais aller prendre du savoir et de la connaissance sur les règles du jeu, celles qui nous dominent et celles qui nous détruisent chaque instant. Non, 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 non. On recommence avec les mêmes blaireaux. Et en plus, aujourd'hui, nous avons toute une corde de personnes maintenant qui font des lives les uns derrière les autres, comme Jonathan Beltran, ou tous ces... Mais tu te dis, mais comment c'est possible, sans déconner, qu'après 19 mois, les gens pensent encore exactement pareil. Tu te dis, mais comment c'est possible? Sérieux, merde alors. Et on veut se révolter. Ouais. Et quand tu lis les commentaires, voilà un mec qui a tout compris, vous voyez, voilà ce qui va nous arriver. Le mec, c'est lui qui a tout compris. Lui, il a tout compris, voilà ce qui va nous arriver. Lui, il a tout compris. Lui, il a tout compris. Lui, il a tout compris. Pendant que nous, on est en train de faire nos mongolitos, tu vois. Lui, il a tout compris. Vous voyez, lui, il a absolument tout compris. Tout compris. Quand je dis tout compris, c'est tout compris. Voilà ce qui va nous arriver pendant que nous, on perd notre temps. Pendant qu'on est en train de se masturber avec la 5G. C'est ce qui était passé sur Arte. Mais est-ce que ça vous intéresse? Non, non, non. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais vous voulez pas croire que c'est ça qui va nous arriver. Vous pensez que c'est des Rodriguez, des Chouard et des abrutis ou des Asselineaux qui vont nous sauver. C'est hallucinant. Je trouve ça franchement bad. Qu'on veuille pas comprendre, sans déconner. Ah, mais Fabius, lui, c'était pire. Il est coupable, mais innocent. C'est comme si tu braques une banque, les flics qui t'attrapent, mais t'es pas coupable. Tu vas dire que c'est l'arme qui est coupable. Mais le con, c'est même pas ça. C'est qu'aujourd'hui, il est dans ce qu'on appelle le conseil, qu'on appelle ça, là, le plus haut conseil qu'on a en France. Qu'est-ce qu'il s'est placé? Son fils, il a fait je ne sais pas quoi, il a rien eu du tout. Mais encore une fois, nous sommes à côté de la plaque. Il n'y a pas un des mecs que j'ai écouté pour l'instant, dans tout leur live, qui commence son live en expliquant que si l'on veut changer quoi que ce soit dans notre avenir, il faut qu'on prenne conscience que nous sommes responsables. Même Chalençon, là, ce mec qui lui cru qu'il a cru en Macron, mais par contre, lui, il nous explique qu'il a voté pour Macron et que maintenant, comme il s'est fait avoir, oh là 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 là, et c'est des gens qui sont écoutés. Vous voulez qu'on se révolte quand? Quand voulez-vous qu'il y ait une prise de conscience? Même une seule prise de conscience. Je vous le répète encore une fois, là, parce que je viens de le dire il y a 30 secondes, tant que nous ne comprendrons pas notre responsabilité devant ce qui est en train de se passer, nous perdrons encore notre temps. Vous pouvez continuer à m'insulter, à la limite, continuer à usurper mon identité. Vous savez pas ce que j'ai là-dedans. Et encore, il y a plein d'amis qui sont autour de moi qu'on a, mais un cerveau, c'est 8 cerveaux à côté du mien. C'est ça qui est drôle, je trouve. Mais, vous voyez comme quoi, parce que des gens me disent, j'invente. J'ai encore rien inventé. Encore c'est bête que j'ai pas fait. Je vous aurais montré un live en direct, là, un live en direct pour vous dire que les mecs qui font un StreamYard, ils sont 6. Franchement, par jouer à la belote et jouer aux boules, je vois pas ce qu'ils font, quoi, les mecs, quoi. Donc, ouais, voilà, au conseil, voilà, c'est ça. Fabius. Mais encore, Fabius, c'est celui qu'on connaît. Ce qui est intéressant, c'est la société qui vend aujourd'hui la petite pilule bleue. Vous savez, quand tu as du mal à pouvoir faire l'hélicoptère avec ton sgeg, tu es obligé de prendre cette petite pilule bleue. Pfizer. Pfizer, pour pas le citer. Renseignez-vous sur la trithérapie. Vous allez halluciner. C'est-à-dire, comment c'est possible qu'une société comme Pfizer, qui a essayé de vendre un produit, commercialiser un produit qui n'a pas pu être commercialisé parce que ça a été un échec commercial, donc a des tonnes et des tonnes de ce médicament. Le virus du sida arrive, commence à toucher l'humanité, et d'un coup, Pfizer vient et dit « Ouais, moi, j'aimerais bien que tu puisses vendre ton produit, que tu puisses le mettre à l'intérieur pour que je puisse te le vendre plus cher. » Et la FA, c'est tout ce qui est comme ça, le symposium de notre soi-disant, qu'on pourrait dire ça, liberté médicinale. Eh bien, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont décidé de nous mettre de la merde à l'intérieur et pouvoir tuer plus de gens avec la trithérapie que le sida tué de personnes. Merci Pfizer. Merci Fabius. Merci tous ces gens-là qui ont en tous les cas fait cul et chemise, en tous les cas, avec tous ces responsables qui n'étaient là que pour nous tuer et faire de l'oseille. Mais nous allons perdre, c'est ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer au plus grand nombre, c'est pour ça que je continue à faire mes lives, que la seule chose qui pourra nous sauver, c'est de prendre notre culpabilité, de comprendre les erreurs que nous avons faites depuis tellement longtemps, et je m'arrête qu'à la Seconde Guerre mondiale.
à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous avions déjà été transformés avant, mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, leur cheminement a commencé à se mettre en place. Ils ont commencé à nous enlever nos libertés, collectives comme individuelles. Et aujourd'hui, ils font la marche arrière, ils font un revers. Ils essayent d'en faire qu'un groupe qu'ils ont créé eux, que l'individu soit binaire. Simplement binaire. C'est un truc de dingue. Lorsqu'on voit des groupes comme ça nous expliquer que pour eux, ce seraient les personnes qui nous sauveraient du monde dans lequel nous allons arriver, mais tu dis, où est la compréhension en réalité? 19 mois où les gens n'ont pas encore compris que tout ça, c'était des arrivistes. Des gens qui n'ont rien à foutre de vous. Ce qu'ils veulent, c'est pour être les premiers, avoir de l'oseille, avoir un compte en banque bien rempli, avoir une maison de campagne, avoir une belle voiture, avoir une femme, plus une maîtresse, plus une deuxième maîtresse, et puis l'autre. C'est ça qu'on... Vous voulez pas comprendre ça? C'est ça, les gens sont zombifiés, mais vous voulez pas comprendre que... Juste asseyez-vous et comprenez individuellement l'impact que vous avez sur cette matrice sociétale. Que ça soit du crédit, que ça soit de vos impôts, que ça soit de notre santé, notre éducation. Les gens ne veulent pas assumer ce qui est en train de se passer. Ils préfèrent déléguer encore une fois leurs responsabilités à des comiques. Je suis désolé, je vous le remonte parce que je trouve ça tellement, mais tellement incroyable, sans déconner. Je vous jure, je trouve ça incroyable. C'est... Et en plus, on nous parle de Asselineau, pas à l'intérieur parce qu'il est pro-islamiste. Mais quand tu lis les commentaires à l'intérieur, tu te dis, mais comment c'est possible qu'autant de gens soient d'une crusitude aussi hallucinante que le nihilisme aujourd'hui? C'est je rêve d'avoir une médaille. Mais comment c'est possible, sans déconner? Je vous la remets parce que franchement, vous êtes 42, peut-être... Voilà l'avenir pour nous. Si ça vous effraie pas, bah je peux rien pour vous. Moi, je trouve ça effrayant, je suis désolé. Effrayant. C'est pas que je suis effrayé, c'est que je me dis, je vais être obligé de faire des cauchemars tous les jours en se pensant que la majorité de la population française pense que ça, ce seront nos sauveurs, sans déconner. Lui, à la limite, je veux bien. Il a fait les guignols. Bon, à la limite, je trouve qu'il ressemble bien au mouvement des Gilets jaunes. Un guignol, franchement, je trouve qu'à la limite, franchement, il a bien sa place dans l'information guignolesque, quoi. Mais sérieux, et lui, il a fait quoi? Cet avocat de mes couilles, là, qui est venu à la télé nous expliquer le vent et l'air conditionné, qui explique, oh ben non, moi je peux pas trop dire ça, j'ai la pression. Quoi, j'ai la pression? Si j'étais comme toi, connu mon frère, mais j'aurais peut-être fait tomber l'établissement en amenant des preuves. De pas faire ton petit guignol en passant chez Hanouna pour montrer que t'as une probité. Sérieux, quoi. Mais franchement, et lui, là, qui a fait partie d'un gouvernement successif, ensemble on a dit, tiens, tu vas gratter comme tout le monde. Et puis du jour au lendemain, il a dit, c'est fini, on t'enlève la petite sucette, c'est terminé, t'auras plus rien. Ah, il a fait, non, moi aussi j'en veux encore, j'en veux encore. Où il nous a expliqué les règles du jeu, ce mec-là? Depuis quand? Vous savez, ce mec-là, je lui ai parlé. Dans un de ses lives qu'il faisait, il y avait un mec qui lisait les questions de tout le monde. Et il a lu la question que je lui ai posée. Je lui ai dit, dites-moi, monsieur Asselineau, sans vouloir manquer de respect, pourriez-vous vous nous expliquer qu'est-ce qu'est la Banque des recouvrements internationaux et surtout sa création et quel est son but? Quel est le but? Il a répondu à la question sans répondre à la question. À partir de là, j'ai su que c'était un pleutre, un guignol. Et lui, c'est pareil. Hérissé. À croire que le mec, il a vécu, franchement, je sais pas, il a peut-être vécu en grec, peut-être que c'était un petit mignon à, je sais pas, des Grecs de l'époque, Platon, qui vous voulez, peut-être qu'il a servi de mignon, je ne sais pas. Mais le hérissé, franchement, quand tu vois que c'est la représentation, ça, du hérissé, mais sérieusement, demandez aux gens qui doivent penser par eux-mêmes pour élire des gens qui doivent nous amener un avenir, et c'est ça qui va nous représenter. Vous êtes sérieux? Et lui, là? Lui, sérieux, encore son père, c'était un génie, son père. Écoutez les œuvres qu'il a fait, son père, putain de génie musical. Il était hallucinant. Non mais franchement, ministre de la Culture, quand on voit qu'on a eu un mec comment il s'appelait, comment on appelle ça, le premier ministre de la Culture qu'on a eu, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire, mais c'était un mec brillant, sans déconner. Voilà ce qu'on a eu par la suite, quoi. Et lui, qui fait une asseste pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, le seul truc qu'il fait pour nous retourner, c'est de nous dire, ah putain, ouais, sans déconner, venez, on va dans la rue, on va se battre contre les keufs. Et il va faire du social. Ah, mais vous êtes sérieux? Enfin bref. Et lui, là, parce qu'il s'est battu comme un boxeur, j'ai parlé avec lui dans un StreamYard. Je vais pas être méchant avec toi, mon frère, mais... tu t'es trop fait taper dessus, quoi. Ou trop de sacs de frappe, quoi. Mais qui était le sac, je sais pas. Et on ferait. C'est pareil, qu'est-ce qu'il vient foutre ici? La moitié de ceux-là, ils comprennent même pas ce que lui raconte. C'est juste pour faire le buzz qu'ils l'ont foutu ici. Et ça, pour nous aider. Non, sans déconner, quoi. Nous sommes notre propre déchéance et vous voulez pas le comprendre. Nous sommes ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous n'avons que ce que nous méritons. Macron,
c'est ce que nous le méritions. Que voulez-vous que je vous dise pour entendre de telles conneries, de tels mépris vis-à-vis de la réalité? Est-ce que c'est du mépris de la réalité, ça, en vrai? C'est du pur mépris. De ne pas comprendre le monde tel qu'il est en train de fonctionner. Il y avait eu le monde avant, il y aurait eu un monde après. Et vous ne voulez pas le comprendre. La moitié des mecs, quand tu leur parles de déflation, ils ne savent même pas de quoi tu leur parles. Malraux, ouais, voilà. C'est un grand bonhomme. Franchement, respect à un homme comme ça, franchement, lettré, éduqué, d'une conscience incroyable, sans déconner, quoi. Et on va nous mettre... ministre de la Culture, ce truc-là. Ouais, mais tu dis comment on est arrivé aussi bas, sans déconner. Comment on peut accepter la bassesse? Comment c'est possible? Je suis sûr que la moitié qui sont soi-disant responsables de ces gilets jaunes, ils savent même pas qui était Malraux, par exemple. Ils n'en ont pas la moindre idée, ils n'ont même pas lu quoi que ce soit de lui. Rien, mais rien, je suis convaincu de ça. Peut-être que je suis méchant, je m'en fous d'être méchant. Mais quand on voit ça, honnêtement, ça donne envie de vomir, sans déconner. Ça ne peut pas te donner, de dire, ouais, franchement, on va avancer ensemble, on va faire quelque chose. Comme tu dis, on a perdu. Ah, mais j'ai vu ça, franchement, ce matin. J'ai fait, mais non, c'est... Asselineau, président. Tu dis, merde, quand même. Tu dis, merde, c'est... Je sais pas quoi vous dire d'autre. Et ce qui est bizarre, c'est que moi, par contre, on me bloque partout. Je fais un live, je peux pas le partager, quoi que ce soit. 35 personnes. C'est ce que je comprends pas, en vrai, je vous assure. Ouais, Nouna, bon, ça serait pareil. Hein, tu sais, vu le monde dans lequel on vit. Autrefois, je me souviens à la télé, quand tu regardais la télé, t'entendais pas le mot merde, t'entendais pas le mot enculé, t'entendais pas le mot fils de pute, t'entendais pas les vas-y nique ta mère à la télé. C'était impossible. Il y avait une certaine, je sais pas, les gens, ils avaient un certain amour propre, de se dire qu'ils étaient représentants d'eux-mêmes, quoi, lorsqu'ils parlaient. Il y avait un fond, une forme, quelque chose. Maintenant, t'entends nique ta mère à la télé, c'est normal. Vous pensez que ça n'a pas été fait exprès indirectement pour baisser indirectement la conscience de chacun vis-à-vis de l'autre? C'est quand même hallucinant de tomber aussi bas, sans déconner. Et après, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui sont là, qui font partie du groupe, qui ont marqué certaines choses dessus, leur mécontentement, de dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces clowns représentants. Mais il faut voir ce qu'on se ramasse dans la gueule, sans déconner. C'est terrifiant, quoi. C'est incroyable. Je sais même pas si Natacha Polony, elle est au courant que ce groupe-là a parti. Je vais essayer de contacter Natacha Polony, je vous assure, pour lui demander, est-ce que vous êtes au courant que ce groupe existe avec votre nom? Sans déconner, quoi. Être sali à ce point-là, tu te dis, merde, quoi, sérieux. Je suis en train de lire les commentaires, je suis en train d'halluciner. Et après, vous me direz que nous ne sommes pas responsables de ça. Vous direz que c'est... Ce qui est bien, c'est que c'est ça qui va se passer. Si on suit le mouvement tel qu'il est en train de se passer. La justice ne va pas mal se passer, on dira que c'est de sa faute. Hein. Si on va dire à l'intérieur ne fonctionne pas, on lui dira hey, c'est de sa faute à lui, hein. C'est lui le vilain petit canard. Ou si l'intérieur ne fonctionne pas, on dira mais c'est de sa faute à lui le vilain petit canard. Sans déconner, quoi. Ça, ce sont nos ennemis, en vrai. C'est ça que vous voulez pas comprendre. Ce sont nos ennemis, ceux-là, en vrai. Nos ennemis. Ils ont été choisis par l'établissement, par le premier cercle, pour qu'ils puissent nous desservir à chaque instant. Ils ne sont en aucun là pour vous révolter. Encore moins lui. Lui, c'est quelqu'un qui me donne envie de vomir. Et Jules, en face de moi, je pense que je lui dirais la même chose. J'ai assez de probité, d'amour propre pour lui dire en face. Franchement, j'ai envie de te vomir dessus, en vrai. Il n'a fait que nous desservir complètement. Et ça, les gens, ça leur plaît pas parce qu'ils l'ont pris pour je sais pas quoi. Je trouve ça terrifiant. Je suis désolé, je trouve ça terrifiant. Mais terrifiant! C'est même plus qu'un film d'horreur ou un film d'anticipation qui nous dirait, voilà, nous allons tous devenir des esclaves. Faites en sorte qu'on ne rentre pas dans ce nouveau parc d'attractions qu'on va nous offrir. Sans déconner. Je vous assure, faites en sorte qu'on ne rentre pas dans ce parc d'attractions parce qu'une fois qu'on sera rentré dedans, ils vont y fermer les portes. On ne pourra plus jamais ressortir cette fois-ci. Et c'est invente rien. Allez dire ça aux Chinois aujourd'hui. Allez dire ça aux gens qui vivent en Corée du Sud, à Taïwan. Allez dire ça en Russie bientôt avec le système qu'il est en train de mettre en place. Sans déconner, quoi. Regardez ce qu'on est en train de mettre en place pendant que les gens sont chez eux. Ils ont peut-être installé la 5G, mais c'est pas pour qu'on meure, c'est pour mieux nous contrôler. C'est ça que vous voulez pas comprendre. Je sais pas comment vous l'expliquer en vrai. Et les preuves, en plus, elles sont là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Les preuves sont là que si nous ne réveillons pas, si nous ne sortons pas de cette stase complète, nous allons y rester jusqu'à la fin de nos jours. Regardez bien vos enfants. Si vous avez des enfants, sérieusement, regardez bien vos enfants. Dites-leur, j'ai rien fait. Rien. Rien.
J'ai préféré penser que ça, là, c'était l'avenir pour nous. Dites-leur en face, sans déconner. Et le courage, au moins, de prendre vos enfants, de dire, voilà, j'ai tellement pas pris mes responsabilités que j'ai préféré que ce soit eux qui prennent les miennes. C'est pleutre de première. Et il y a quelques, je comprends pas ce qu'elle fout là. Là, je vous assure, honnêtement, je comprends pas ce qu'elle fout là. Mais sérieusement. Regardez bien vos enfants, hein. Toutes et toutes. Moi, je m'en fous, j'ai pas d'enfants. J'ai aucun compte à rendre à personne à part à moi et à la limite au collectif. Ouais, je pourrais être un dingue, à la limite prendre Kalachnikov et tuer tout le monde. Tout le monde pourrait être comme ça, à la limite. Ouais, c'est une question de connaissance et de savoir, de probité, de te dire, mais non, tes actions personnelles vont pouvoir agir sur le groupe. C'est ce que nous voulons pas faire. Mais j'ai pas besoin de postuler, c'est ça que je voulais pas comprendre. Pour l'instant, il n'y a personne qui peut postuler. Il faut déjà qu'on se réunisse et comprendre ce que nous n'avons pas admis. Notre responsabilité, notre putain de culpabilité, quoi, d'être manipulés comme des moutons. Ça s'arrête là. C'est à vous à faire votre choix. Mais choisir des gens comme ça qui vont être soi-disant notre avenir, notre probité, avec de l'amour propre pour pouvoir nous sortir, avoir un éveil, mais vous rêvez complètement, sans déconner. La démocratie, c'est une dictature contrôlée de la façon dont elle fonctionne. Il n'y a jamais eu de démocratie. Ça n'a jamais existé. La Déclaration des droits de l'homme, c'est un groupe d'individus qui a décidé de nous mettre dans un nouveau parc d'attractions. Point final. Où à l'intérieur, nos droits n'ont jamais été distribués un quart de milliardième de seconde. Jamais. Nous n'avons pas une seule institut sur Terre qui défend l'intérêt de l'espèce humaine, et encore mieux, du vivant. Il n'y en a pas. Que des institutions ou des pseudo-institutions ou des gosses de milliardaires, vu que c'est des ratés, on les met là-dedans, genre l'UNESCO. Un truc qui sert strictement à rien du tout. On l'a vu avec les Bouddhas qui ont été détruits par Daesh. Est-ce que l'UNESCO a envoyé l'armée? Ils ont dit, bah non, on n'a pas assez de moyens, mais cotise. Puis là, il y a le frère du milliardaire qui fait rien, il y a la fille du milliardaire qui fait rien. Mais c'est l'humanité entière qui paie cette escroquerie. Par contre, citez-moi une seule organisation sur Terre, une seule qui défend nos droits. Nos droits. J'ai pas dit de rêver, hein. J'ai pas dit de dire des choses qui seraient hors contexte. Non, simplement défendre nos droits. Les droits de vos enfants, par exemple. Le droit de vivre notre avenir comme on a envie de le vivre. Il n'y en a pas. Vous pouvez chercher. J'ai cherché, hein. Chercher. Amnesty International, par exemple. Vu le poids que ça a, franchement, sur les institutions qui sont bien plus élevées qu'elles, on pourrait dire que ça ne sert à rien du tout. Médecins du monde. Lorsqu'on voit que son président, il vous rouler avec une Ferrari, alors que c'était tous les gens qui avaient payé sa putain de Ferrari, lorsqu'il s'est fait attraper, il s'est fait je suis désolé. Est-ce qu'il est en prison? Est-ce qu'il a fait quoi que ce soit? Zéro. Il a rien eu du tout. Rien. Que dalle. Le truc pour le cancer, on va dire quelqu'un qui pourrait sauver, lorsqu'on sait que ce qu'on utilise pour guérir le cancer, c'était un gaz mortel qu'utilisaient les SS pour tuer des gens. Et on a pris cette molécule pour guérir le cancer, qui tue plus de cellules que la maladie elle-même infectée. Oh, mais c'est quelque chose de dingue, sans déconner. Il n'y a pas une seule ONG pour l'instant, ou les fondations. Tiens, on voit la fondation de Bill Gates, ce que ça a donné. Le mec, depuis 10 ans, il essaie de stériliser le monde entier. Sans déconner, quoi. 1789, c'était une farce, en somme. Ça a été pour que les bourgeois changent de nom et qu'on reste toujours, sous le même paradigme. Parce que les gens aiment bien ce terme, aujourd'hui, c'est bankable. C'est fou, sans déconner. Ah, mais c'est clair et net, je suis d'accord avec toi, des tartes et des tartes dans la gueule, quoi, sans déconner. Et on ne veut pas. On dirait qu'on a peur de quelque chose. C'est ce que je comprends pas. C'est quoi la peur qui vous domine? Parce que pour pas pouvoir admettre nos défauts, c'est que vous avez peur de quelque chose. Mais vous avez peur de quoi? De quoi vous avez peur, en vrai, à la fin du compte, en définitive? C'est de vous retrouver à la rue? Ça va nous arriver dans tous les cas. D'avoir faim? Ça va nous arriver dans tous les cas. De perdre vos droits? C'est déjà acté. Que vos enfants deviennent que de la chair à canon? C'est déjà acté aussi. De quoi vous avez peur? C'est ça que je comprends pas. Vous préférez écouter des liveurs qui vont vous raconter de la merde, qui vont être tweet, oh vous savez, oh oui, les PME, les PMI, vive les gilets jaunes. Mais comment un mec qui est censé, ou une femme qui est censée, qui s'est un peu intéressé au monde qui l'entoure, pas faire comme une valise, peut imaginer que les gilets jaunes nous ont servi en quoi que ce soit. S'il n'y a pas le Patine, un des rares comme lui, qui a dû bouffer du pastis toute la journée, ça a dû lui griser le cerveau, parce que en quoi on a gagné quelque chose? Dans son dernier live, j'écoutais, il me disait, oh mais alors, tout sérieux, alors, attends, dites-moi, les gilets jaunes, on a bien gagné quelque chose. Je fais ça parce qu'il était en train de se gratter la gueule pendant qu'il parlait, ça va être très intéressant, et ça va être très intelligent, c'est genre, tu sais, je prends la pause, quoi. Puis il était en train de fumer son truc de merde, là. Mais c'est un truc de ouf. On a gagné quoi? Les milliardaires sont devenus encore plus milliardaires. Les sociétés, les PME, et toutes les petites entreprises, les artisans, on n'a jamais eu autant d'artisans qu'on
déposer le bilan. Il n'y a jamais autant de personnes à la fin du compte qui ont eu des crédits qu'ils n'ont pas pu rembourser, qui ont perdu même ce qu'ils avaient. Est-ce que ça, on en a parlé? Que dalle, ou alors rien, rien du tout, que dalle. Qu'est-ce qu'on a à perdre aujourd'hui en vrai? Réfléchissez bien, on a quoi à perdre? C'est ça que je vous comprends pas. Qu'est-ce qu'on a à perdre à prendre conscience de ce qu'on est en train de perdre parce que nous ne voulons pas prendre conscience de notre culpabilité? Qu'est-ce que vous avez à perdre à prendre conscience? C'est ça que je comprends pas. J'ai tellement l'habitude de l'appeler Palpatine que je me souviens plus de son nom. C'est un jour, on a fait un StreamYard, il y a un mec qui est venu, qui a commencé à... Ensemble, je vous explique. Il y a très longtemps, lorsqu'on a fait le groupe, on est tombé sur une nana sur laquelle je lui ai donné de l'information. Je lui ai donné de la fausse information sur moi pour savoir si elle avait un minimum de probité, pour savoir si elle allait répéter bêtement et simplement ce que je lui avais dit. Et ce qui est génial, c'est quand on l'a virée, la première des choses qu'elle a faites, elle a répété bêtement et simplement tout ce que je lui avais dit. Pour savoir maintenant si les gens qui allaient répéter ça, est-ce qu'ils avaient eux un minimum de probité, un minimum de quoi que ce soit. Mais non, Palpatine en fait partie. C'est de ça que je vous dis que l'information, il renseigne même pas sur l'information, il répète bêtement et simplement. Tellement facile de s'amuser avec les gens, je vous assure. Putain. Du coup, Jean-Christophe, j'hésite entre la baffe et la sodomie quotidienne comme sentence pour lui. Oh, t'es grave. Ah, moi, je dis ça dans un live, c'est fini. Après, ça passe sur YouTube, c'est décortiqué, puis après, on m'insulte. C'est fou, ça s'en déconne. Donc, je vous répète, qu'est-ce qui vous fait peur de ne pas vouloir comprendre pourquoi on ne prend pas nos responsabilités? C'est quoi qui vous fait peur dans l'histoire? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est bizarre, hein? On arrête de travailler, on décide de créer notre propre système à nous. Ils s'en iraient eux-mêmes de notre propre système. Ah, faut que je m'enlève ça parce que je suis en faire des cauchemars toute la nuit de ce truc-là. Faut que je l'enlève parce que je vais vraiment faire des cauchemars. Donc voilà, c'est bizarre hein, que vous ne vouliez pas comprendre. Le 10, ils vont dire allez bosser, tout le monde va retourner travailler. Tout le monde. On n'a toujours pas créé un socle de personnes en s'étant réunis qui puissent être nos représentants et leur dire voilà ce qu'on veut. Tant qu'on n'aura pas été capable de faire ça, eh ben on a perdu. On pourra écouter tous ces nouveaux pleutres là qui ont tellement retourné leur veste que je suis persuadé qu'ils ne savent même plus de quel bord ils sont. Ben, c'est ce que je vous dis. Maintenant, le truc, c'est pas d'arrêter de travailler parce que ça serait idiot simplement d'arrêter de travailler. C'est qu'on doit être capable de créer un seul et unique groupe parce que là, entre-temps, depuis qu'on est fermé, là, enfermé comme des animaux, on n'a toujours pas créé un seul groupe avec un maximum de personnes à l'intérieur qui diraient oui, j'ai compris mes responsabilités individuelles. Et maintenant, je vais créer un groupe qui est lui-même conscient de tout ça pour qu'on puisse enfin avancer ensemble. Tant qu'on continuera à écouter ces lépreux de l'intelligence, on n'a aucune chance de gagner. Ben, c'est ce que je t'explique. C'est pas bankable. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... Je sais pas comment dire ça. Il n'y a pas de buzz. Il n'y a pas... C'est comme la moitié des gens se sont bien rendus compte. J'ai même reçu des messages qui m'ont expliqué un peu qui était Olive Olive. J'ai été même pas étonné. Mais j'en parlerai pas dans mon live parce que je vais pas être méchant à ce point-là. Parce que là, franchement, c'est méchant. Donc c'est ce que je vous dis. Comment faire prendre aux gens conscience que nous avons le pouvoir? Je sais pas comment faire. J'ai tout essayé. J'ai parlé des vraies choses. J'ai expliqué les choses. Ce que j'ai expliqué, vous pouvez aller le chercher. Je n'ai rien inventé du tout. Ça demande juste un minimum de probité, d'amour-propre, de connaissance et de savoir. C'est les 4 choses qui peuvent nous sauver. Les 4 ensemble, on peut faire des choses qui défient l'entendement. Même des choses, même moi, je ne peux même pas imaginer. Même vous ne pouvez pas imaginer. Une fois qu'on serait en groupe et qu'on sache pourquoi on est ensemble. Bref. Après, je vais me répéter. C'est comme le nouveau fake news qui passe. C'est une bactérie maintenant qui est infectée par le coronavirus. Et ça marche. Aujourd'hui, j'ai encore reçu ça au moins 40 fois aujourd'hui. On n'est plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves aujourd'hui. Nous sommes domestiqués. Je vous assure qu'il y a une sacrée différence entre un esclave et un domestiqué. En somme, pour moi, c'est comme le côté ternaire que nous sommes. Il y a la liberté, l'esclavagisme et la domestication. On pourrait dire des gens qui ne sont pas entrés dans notre système, tel que nous sommes obligés de le pourvoyer à travers le monde entier en expliquant que nous sommes les garants de la liberté de tout à chacun. Trop bonne celle-là. Les gens, ils savent encore ce que c'est que la liberté. Ouais, c'est ça. Casolini. Ouais, lui, franchement, lui, c'est du level.
C'est pour ça que je préfère l'appeler Palpatine. Si vous avez vu La Guerre des Étoiles, vous pouvez imaginer ce que j'entends. Bref. Putain, tu m'en as fait perdre le fil parce que j'ai vu marquer Palpatine, je te jure. Il faut que je reprenne mon sérieux, c'est dur après. Ah putain, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ouais, je continue. Quand t'es esclave, tu sais que t'es esclave parce que juste derrière toi, il y a la liberté. Donc tu sais que les chaînes qu'on vient de te mettre, elles sont bien réelles et tu vas essayer de te battre. Regardez le nombre de... Je prends toujours cet exemple bien réel. Hein. Regardez quand les Africains ils ont été vendus par des quinfres parce que c'est comme ça. Lisez l'histoire de Kunta Kinte, vous allez halluciner sans déconner. Ça va vous effrayer. C'est pas aussi simple que tout ce qu'on nous a raconté. Je vous assure que c'est vrai en plus. Bref. Mais n'empêche que les pauvres Africains qui se sont retrouvés sur le bateau comme des esclaves pour aller travailler pour ces colons irlandais et anglais pour la grande majorité, combien sont morts dans le bateau, qui n'ont pas voulu manger, qui se sont même sautés du bateau, qui se sont rebellés, parce qu'ils savaient encore ce que c'était que cette putain de liberté, sans déconner. Quitte à en mourir, ils en avaient rien à foutre, quitte à mourir sur place, même se faire trucider sur place, mais ils ne voulaient pas être esclaves, parce qu'ils savaient ce qu'ils ne voulaient pas être avec des chaînes. Mais ceux qui sont arrivés sur le continent américain, ils ont été vendus. Et ces gens qui ont été vendus, pauvres Africains, ils ont eu des enfants. Ces enfants-là, ils ne savaient pas ce que c'était que la liberté. Ils étaient déjà esclaves. Donc, de fait, liberté, tu sais pas ce que ça veut dire. Quand les parents sont morts et que ces enfants, eux, ont eu des enfants, ça vous entendrait qu'ils étaient devenus des domestiques. Ils ne savaient même pas ce que c'était que l'esclavagisme, encore moins la liberté. Ils étaient domestiqués. Vous êtes quand même d'accord avec moi jusqu'à là. J'ai pas dit que c'était bien. Je vous explique juste un fait sociologique. Lorsqu'à la fin, le Sud a gagné le Nord, enfin c'était de grosses mascarades, j'ai pas envie de rentrer dans les trucs, mais bref, on leur a dit maintenant t'es libre. Sors de ma plantation, c'est fini. Ils ont agi comment, dites-moi, cette troisième génération? Ils l'ont dit libre. Mais ça veut dire quoi être libre? Mais vas-y, casse-toi, mais peut-être même, ils l'auront peut-être même tiré dessus. Dégage de ma plantation, allez, on a perdu, dégage de là. Avec tout ce que le Ku Klux Klan et toutes ces ramifications de pourriture de notre race qu'on pu créer par la suite. Mais n'empêche que, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire liberté. Ben, on en est exactement au même point, nous, aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, qui se moquons des dictatures africaines toute la journée, parce que ça faisait bien dans l'Express, Nouvel Observateur, et tous ces torchons médiatiques, on nous expliquait, oh, vous avez vu là-bas, oh, c'est un dictateur, hein, vous avez vu, c'est un dictateur. Quelle différence avec nous? Là-bas, on te met un coup de machette, on te coupe en rondelles, ici, tu deviens invisible. Où est la différence, dites-moi? Où est la différence? C'est juste parce que tu es garant de ta propre mort à chaque seconde, parce que nous acceptons bien docilement? La différence, vous voyez, elle est là. Nous sommes domestiqués aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on retourne au niveau d'esclaves. Et après, peut-être que nous battrons enfin pour notre liberté. Mais de sortir de la domestication à l'esclave, ça demande une prise de conscience qui est absolument incroyable. De dire stop, j'en veux plus. Et de tous ces lépreux, de tous ces crétins, de ces arrivistes, et tous ces opportunistes qu'on a aujourd'hui, ces pique-assiettes, sans déconner. Tant qu'on n'a pas compris ça, on se battra pour rester dans notre domestication. Nous sommes institutionnalisés. Le même exemple, une autre parabole, si vous voulez, une autre image. Un mec qui prend 30 ans de prison. Vous pensez qu'au bout de 30 ans, il a envie de sortir de prison? Vraiment? Mais chez lui, la prison. Il n'a jamais connu autre chose que ça. La prison. Les murs, lui dit lève-toi, couche-toi. Un peu comme un militaire, tu vois. C'est quand même pas une prison, mais c'est une bonne prison mentale d'être militaire. Comme on t'apprend à tuer quelqu'un d'autre, on parle de liberté, égalité, fraternité. Le pays, la France, c'est le deuxième plus gros vendeur d'armes à travers le monde. Liberté, égalité, fraternité. Ouais, quand ça t'arrange. Donc, c'est bien vous, les responsables. C'est comme Joseph Adamo. J'ai vu, si je me trompe pas, j'ai vu sur ton live sur lequel vous étiez. Pourquoi vous parlez pas de responsabilité des gens? Vous avez peur de perdre votre privilège qui fait que les gens vous adorent? Ou parce que dans ce cas-là, les gens pensent que vous allez leur donner une solution sans leur en donner quoi que ce soit? La moitié des gens, vous avez peur de leur expliquer ça. C'est pour ça, d'ailleurs, personne ne me suit. Parce que les gens diraient que ça leur fait mal quand tu leur dis ça. Je suis responsable de mes propres conneries. Ce que j'ai pu faire au fil du temps, mes choix, etc. C'est moi qui les ai faites. Je ne peux pas reporter sur quelqu'un d'autre ce que j'ai fait. Vos erreurs, c'est exactement la même chose. Arrêtez de me dire que c'est de la faute à lui, c'est de la faute à lui. C'est vos propres erreurs, votre propre conditionnement de chaque instant qui fait que vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. C'est tout. C'est pas bluff. 20h, tous les gens. C'est pas de la domestication, sans déconner, quoi. Je trouve qu'on n'a pas... C'est à filmer, quoi. Je vous assure, c'est à filmer. Comment
Mais arrête de me dire qu'il faut attendre. Il n'y a pas d'attente. C'est maintenant aux gens qu'il faut leur expliquer leur domestication, d'arrêter de leur raconter des quatrains et de l'alexandrin qui n'ont absolument aucun sens juste pour toi, pour te dire « Oh, t'as vu, je suis balèze hein !» C'est juste ça, en somme. Toi, t'as l'impression de « Oh, mortel, c'est génial, putain, les gens me regardent, les gens m'écoutent. » Et à la fin du compte, ça tient à quoi? Pour leur sortir toujours les mêmes conneries, les mêmes ritournelles. Ah, c'est très fort, je trouve. Mais c'est bien, ça marche. C'est clair, les gens, 100 000 vues, 1 million de vues, 2 millions de vues, pour... Sans déconner, quoi. Mais je trouve ça terrifiant, sans déconner. Je trouve ça terrifiant. C'est comme ça, c'est à cause de ça qu'on n'évoluera pas. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est ça, attendre quoi? Attendre qu'il puisse se galvaniser. C'est un peu comme quand tu fais chauffer du fer, tu sais, pour essayer de le plier. C'est un peu ce qu'on est, on nous met au chien rouge, après on nous donne une forme, même tu veux pas. Puis une fois qu'on t'a refroidi, reste comme ça. Mais j'aime pas la position. Mais t'as tellement kiffé, franchement, continue à aimer ça. Plie-toi, comme je t'ai dit. C'est terrifiant. Bon, prendre nos responsabilités, c'est de comprendre comment nous sommes esclaves et domestiqués. Ça sous-entendrait comment nous travaillons pour rien. Nos existences aujourd'hui, elles sont... Comment on pourrait dire ça? Elles ont déjà une trajectoire qui ne sont pas la nôtre. Le Covid-19. Applaudir. Gilets jaunes. La relation de la réalité avec ceux qui étaient soi-disant des garants des Gilets jaunes pour nous expliquer comment on devait rentrer en guerre. Parce que nous sommes réellement en guerre. De quoi? Je fais pas tous les jours, j'en fais 3, mais j'en ai rien à foutre que t'en fasses un, que tu fasses 2, même si je voulais en faire même 1000 par jour, même si je faisais un live pendant, allez, 24 sur 24, je fais ce que je veux, je n'invente rien, je me prostitue pas. Mais c'est ça, on est la pute du système, sachant que nous sommes la pute du système, nous sommes le système. Mais la moitié des gens ne veulent pas nous expliquer que nous sommes l'État. Personne ne veut vous expliquer que nous devrions créer notre propre système bancaire. À nous, nous sommes la première société d'investissement en France. C'est nous. Mais on nous a tellement... Avec tous ces groupes-là. On ne veut pas nous faire comprendre la puissance que nous avons. C'est ça que je trouve trop dur. C'est ça. Se transformer pour plus reproduire les mêmes erreurs que nous avons faites inlassablement et tenues par les mêmes crétins. Je suis désolé. Bien sûr qu'il faut accepter qu'ils sont plus forts que nous. Bien sûr qu'il faut l'accepter, mais ils sont plus forts que nous parce que nous avons décidé qu'ils sont plus forts que nous. La dernière fois, je vous ai mis, tiens, un truc, c'est parce que j'y pense comme ça. Je vous ai mis un truc sur le sucre, la dernière fois. On sait que le sucre, c'est mortel pour la santé. Tu tombes malade, tu consommes du sucre, tu vas tomber malade encore plus vite et tu vas crever encore plus vite. Et à la place d'avoir une toute petite rougeur, ça va peut-être rentrer dans ton organisme parce que les maladies se nourrissent du glucose. C'est comme ça, elles sont différents dérivés du glucose. C'est comme ça. Pourtant, les gens ne continuent pas à consommer du glucose. Ils vont se plaindre. On sait quelles sont les sociétés qui nous bouffent de la merde toute la journée. Est-ce qu'on s'est réveillé? Est-ce qu'on s'est révolté? Est-ce qu'on a dit quelque chose? Non, par consensualité. Tu sais, dans consensualité, tu peux le couper en deux. Il y a con et sensuel. C'est-à-dire qu'on est con et sensuel en même temps. On fait de la consensualité, voyons. C'est ça que je trouve délirant. C'est ça que je trouve absolument ouf dans cette histoire. Mais on ne veut pas expliquer aux gens par une question de dire « Non, c'est fini, t'en prends plus. » Mais si, j'aime ça. Eh ben, tu vas devoir faire... contriction, faire ce que tu veux, mais c'est fini, quoi. C'est ce que je trouve hallucinant. Je trouve ça hallucinant. Nous avons les moyens de changer les choses, mais nous préférons faire des compromis avec des lépreux. C'est ça que je trouve hallucinant. Et je vous ai montré la vidéo. Tous ceux que je vous ai montrés à l'intérieur ne nous ont pas fait gagner quoi que ce soit. Rien. À l'instant T, là, maintenant, nous devrions avoir pris tous les stades qui sont en France pour amuser la galerie avec le championnat de foot de D1, de D2, de rugby, etc. On aurait dû tous les prendre, les stades, être à l'intérieur, que dans chaque région de France, on décide de prendre une personne qui soit leur représentant. Et comme le premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, quatrième cercle, nous devons avancer exactement comme eux. Ils font faire du mimétisme avec eux. Eux, ce qu'ils font, ça fonctionne. Pourquoi nous, on ne ferait pas la même chose qu'eux? Donc, il nous faut des gens qui ont un minimum de probité et pas des opportunistes. Parce que, regardez bien, que ce soit tous ceux qui ont été soi-disant les leaders des Gilets jaunes, mais ce que j'aime bien, c'est que même ça, ils n'ont même pas eu l'amour propre de dire oui, je suis un leader. Non, quand tu leur posais la question, c'est comme des mecs comme Olive, comme Rambo, tous ces gens-là qui disent « Allez, venez, on va manifester, venez ceci », c'est qui allument la mèche continuellement. Lorsque tu les prends, tu leur dis « Mais dis-moi, donc, t'es un chef, t'es indirectement un leader ». Oh ben non, je suis pas un leader, je me fais pipi dessus toute la journée, je suis pas leader du tout, hein, mais ouais, mais attendez, je suis là, oh, mais je suis là.
Même pas une question d'amour-propre. Et les gens, le pire, c'est que dans un schisme, t'es obligé d'aller voir ceux qui t'ont trahi pendant je sais pas combien de temps, les mettre au pilori, leur dire voilà, le changement, il est là. Mais on va vous montrer ceux qui n'ont pas voulu qu'on change. Les gens n'ont même pas été capables de faire ça. Bien sûr, c'est ça. On n'est plus dans le compromis aujourd'hui. C'est ce que je dis depuis je sais pas combien de temps. Aujourd'hui, il n'y a plus de compromis. Ceux qui nous ont trahis doivent payer. Il faut arrêter de dire que Macron est un enfoiré, que Castaner est un enfoiré, que les institutions sont des enfoirés, que ceux qui nous ont trahis pendant 19 mois, eux, rien. Rien du tout. On doit rien leur dire. Tu t'es foutu de notre gueule, t'as fait de l'oseille. Mais comment c'est possible qu'aujourd'hui on leur dise pas tu vas payer ce que tu nous as fait, frère? Dans votre entourage proche, quelqu'un qui vous fait du mal pendant 19 mois, vous n'allez pas lui faire quelque chose? Vous allez faire ah bah non, je suis comme Jésus-Christ. Vas-y, mets-en moi une autre, s'il te plaît. C'était tellement bon la première, tu m'as fracturé la mâchoire. Fracture-moi cette mâchoire-là aussi, puis pète-moi le nez aussi. Mets-moi un bon coup de tête, mets-moi un bon low kick en pleine tête, s'il te plaît, quoi. Putain, c'est fou, ça, sans déconner. Ça me rend dingue. Non, Karine, je suis pas d'accord avec toi. Je le répète, un schisme est une prise de conscience. Utiliser le même socle, mais partir dans une direction différente. Tant que tu n'as pas expliqué pourquoi tu veux partir dans une autre différence en expliquant ce que c'était, cette manipulation, tu ne pourras pas avancer. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est un fait établi. Regarde notre espèce, comment elle évolue. Regarde notre histoire, comment ça s'est passé. Ça s'est jamais passé autrement. On va parler de science, par exemple. Il n'y a pas eu des milliers de schismes en science, qui fait qu'aujourd'hui, tu tiens ton téléphone portable dans les mains. Combien de grands scientifiques à l'époque ont essayé de vous expliquer, mais non, tiens, le plomb dans l'essence. 20 ans avant, deux éminents scientifiques expliquent à la masse, on aurait dit Cassandre, en expliquant aux gens que c'était mortel ce qu'on mettait à l'intérieur de l'essence. Ils l'ont expliqué à une nation du monde entier. Hein. Ils sont même passés devant le Congrès américain. On les a pris pour des dingues. 20 ans après, lorsqu'il y a eu encore des recherches et encore des recherches, on s'est rendu compte que le plomb était en train de tuer notre planète entière, notre biosphère était en train de mourir, Gaïa est en train de mourir. On a attendu 20 ans. Jusqu'en 1970, l'humanité entière, le vivant dans sa globalité, a respiré du plomb. C'est exactement la même chose que tu transportais avec les gilets jaunes. Nombre de personnes qui vous expliquent depuis le début, j'en fais partie depuis le 17 novembre, mais j'ai existé avant le 17 novembre. J'ai pas attendu le 17 novembre pour expliquer aux gens la débâcle qui allait nous arriver. Eh ben, nous, par contre, personne comme moi, parce que tu me dis, oh, mais c'est méchant, comment tu parles des gens? Par contre, des gens que j'étais pas d'accord avec eux, parce que eux, c'était des opportunistes, en expliquant que nous allions perdre, eux se sont permis de me dire, Stéphane Collin, faut le bannir ici, faut le bannir là, bannissez-le ici. Là, par contre, je vous ai pas entendu gueuler. Par contre, comme moi, je vous explique avec des faits. Voilà telle personne, voilà ce qu'elle a pas fait, voilà comment on vient de se faire avoir. Là, par contre, je me fais insulter. Là, on me dit, mais comment tu te permets, Stéphane Collin? Mais comment tu te permets de dire ça? Pour vous dire comment on vous a bien enfumé, mais avec une force incroyable, sans déconner. C'est incroyable, je trouve. C'est ça que je trouve stupéfiant. C'est incroyable, quoi, sans déconner. C'est incroyable, sérieusement, quoi. C'est ça, le populisme n'a jamais gagné une seule victoire de toute l'humanité, par contre. Regardez notre histoire. Regardez toutes les nations du monde où il y a eu un mouvement populiste. Ils ont tous fini comme chair à canon. Je suis désolé. Mais comment tu peux le savoir, GG? C'est ça le problème d'aujourd'hui. La probité et l'amour-propre, c'est deux valeurs que nous n'avons plus aujourd'hui. Je suis désolé. Après, c'est une question de savoir ce que les gens y veulent. Après, quand c'est la même chose que quand je parle, je ne sais pas ce que les gens y comprennent quand je parle. Je ne suis pas dans votre tête, moi. C'est ça le délire, en vrai. Je ne suis pas dans votre tête. Je ne sais pas ce que vous comprenez lorsque je vous parle. La vérité, je vous jure qu'elle est là. Hein. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une question, après, je ne sais pas, est-ce que c'est une question de lecture, une question d'avoir lu des gens qui peuvent te transpercer le cerveau, te remettre en question? Je ne sais pas ce que c'est, mais... Des putains d'acteurs de crise, des putains de ventilateurs, j'ai ça des acteurs de cinéma, ouais, c'était pas des acteurs de crise, mais c'est des acteurs de cinéma qui ont marché. Aujourd'hui, on trouve tout à fait normal qu'un acteur de cinéma touche 200 millions de dollars pour un film. Ça dérange absolument personne. C'est ça, un joueur de foot qui touche 100 millions par an, ça dérange personne. Tu vas même acheter ton t-shirt à 100 € pour le mettre après. Tu dis, ouais, putain, t'as vu le t-shirt, il est trop beau, quoi. Putain, c'est un petit Vietnamien qui touche 5 dollars le mois qui me l'a fait. Ouais, putain, et après, t'es gilet jaune et tu vas dans la rue. Je trouve ça trop drôle, sans déconner. Je trouve ça hilarant. Je suis désolé, je trouve ça hilarant. Putain. Ouais, moi, je trouve ça hilarant. Stéphane, c'est du terminisme historique. Tu le sais très bien.
Ça travaille fort, beaucoup plus haut leur plan, est en route depuis des centaines d'années. Mais justement, c'est ça que maintenant on a compris. On sait que pour qu'ils puissent continuer à exister et faire la forfaiture qu'ils font sur nous, on sait qu'ils ont besoin de nous. Il n'y a pas d'autre choix. Si nous ne remplissons pas ce qu'ils nous demandent de faire, ils n'existeraient plus. C'est un peu comme quelqu'un est en train de te raconter une ritournelle et tu sais très bien que c'est pas vrai. Et la personne est en face de toi. Tu peux très bien dire oui, 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 oui. Puis ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Une fois que t'es parti, c'est fini. Ben non, nous, ça rentre là-dedans et ça reste là-dedans. Et après, on agit pour eux. La différence, elle est basée que là-dessus. Et en plus, il n'y a aucune obligation. C'est nous qui nous donnons leurs obligations, comme nous, une vraie obligation d'existence. C'est tout. Un partenariat, ça le fait seul. Une union se fait seule. Vous n'avez toujours pas compris. Vous n'êtes pas capable de vous accepter les uns les autres. Mais il n'y a pas d'union sans compréhension. Je suis désolé. Il ne peut pas y avoir la moindre petite virgule d'union, même tu peux mettre même pas le moindre petit chiffre ou un moindre pourcentage tant que tu n'as pas compris ce qui se passe. C'est impossible de créer une union. Impossible. C'est impossible. Si tu as une personne qui dit tiens la vérité est bleue, l'autre tu vas dire la vérité elle est jaune, l'autre la vérité elle est violette, l'autre la vérité elle est blanche, ouais tu vas faire un arc-en-ciel, mais les gens ne sont pas unis. Non, quand je dis les joueurs de foot, c'est juste pour vous donner les transgressions de notre monde qui sont absolument hallucinantes. On aurait voulu changer notre pays, tous ces joueurs de foot, on leur aurait pris simplement 1% sur leur salaire chaque année. Sur toutes les places qui sont vendues dans les stades, on leur aurait pris simplement 1 euro par place vendue. De cette agglomération qu'on a fait exprès pour rendre tous les gens complètement exempts de la réalité. Ça a été créé dans les années 1900 par les sionistes. Le sport de masse. J'invente rien, allez vous renseigner, 1900-1904 à peu près. Où le transhumanisme est né 2-3 ans après. Allez voir ce que c'est, allez lire, putain, aux États-Unis. C'est né de là-bas, le sport de masse. Allez voir ce que c'est. Ça va vous faire frissonner. Vous n'allez plus jamais voir le sport de masse de la même façon, jamais. Je n'ai pas parlé de l'individu cette fois-ci, j'ai parlé du groupe. Qu'un individu, lui, a envie de faire du sport, tant mieux pour lui, c'est génial de faire du sport, etc. Mais que ça puisse devenir un métier, que ça puisse devenir ce que c'est devenu aujourd'hui, ce système publicitaire, ce système où tu as même un joueur de foot, sa tête, elle appartient à quelqu'un, son bras droit appartient à quelqu'un d'autre, son bras gauche appartient à quelqu'un d'autre, enfin son corps, il appartient à plein d'autres sociétés. Vous pensez vraiment que c'est ça le sport, sans déconner? D'être absolument le meilleur? Ah, sans déconner, ils nous ont domestiqués avec une force stupéfiante. Vous voyez, à chaque strate, si tu cherches un peu, tu te rends compte qu'il y a une manipulation. C'est ça. Eh, ça fait un paquet que je le fais. Ça fait plus de 4 ans que j'essaie d'expliquer ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Un groupe. Un seul groupe. Faire un seul groupe. Pas 50 000. Un seul et unique groupe. C'est pas ce qui se passe en ce moment. Bah, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Rivals, mais c'est à nous de le faire. Si on veut jouer le rôle de la mouche, c'est un peu le même délire, pourquoi les mouches... Enfin bref. Ah putain... C'est ça, hein, ça remonte même, tu vois, même plus loin. Même César l'avait compris. Donc c'est notre responsabilité aujourd'hui. C'est bizarre que ça soit aussi difficile à comprendre. Moi, c'est ça qui me choque. Comprendre que ce que vous faites, vous, c'est vos choix. Vos propres choix. À part certaines personnes qui n'ont pas eu de chance. Il y a des gens qui sont nés dans certaines situations qui font qu'ils n'ont pas eu de choix sur leur propre existence. Là, c'est pas pareil. Mais c'est pas la majorité du peuple français, quand même. Il y a des gens en France qui n'ont pas eu de chance. Ils sont nés dans une situation qui fait que... Mais ils n'ont pas eu trop d'occasion de faire des choix. Ou les choix qu'on leur proposait, ils étaient déjà biaisés. Donc on pourrait dire qu'ils n'ont pas eu de choix. Ils n'ont jamais eu de libre arbitre. Le pire qu'on connaisse pour moi sur la planète, c'est les intouchables. Aucun libre arbitre. On peut être unis, il faut juste ne pas intégrer des personnes qui cherchent qu'à diviser. Mais pour l'instant, on n'a trouvé que ça, pour l'instant. Pour moi, quelqu'un qui nous dit c'est la faute des flics, il divise. Pour moi, quelqu'un qui me dit que c'est la faute je sais pas moi, d'un homme politique, pour moi, c'est quelqu'un qui veut diviser. Quelqu'un qui me dit que c'est la faute de l'économie, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de nous diviser. Expliquez. Expliquez que dans tous ces rouages, c'est nous les premiers contributeurs. Personne d'autre. C'est vous qui allez voter. Je me souviens en plein milieu des gilets jaunes. C'était cocasse quand même. Le vendredi, tu vois plein de gilets jaunes dans la rue.
Non au système, non au système, non au système. Le lendemain, ils vont voter. Et chacun a fait son choix. Moi, je suis vert, moi, je suis gauche, je suis extrême gauche, je suis extrême droite, moi, je suis Kanoukakis, moi, je suis une Birou, moi, j'aime la comète, moi, j'aime Mars, moi, j'aime le soleil. Mais ils ont tous fait un choix. Si on va dire, les gens avaient vraiment compris ce que c'était que les gilets jaunes, alors, à la limite. Mais personne n'aurait dû aller voter le dimanche en expliquant qu'on ne veut plus de tout ça. Il y a même des gens, des gilets jaunes, qui sont même proposés aux européennes. J'invente rien. Vous avez même choisi ce chanteur raté, là, qui a fait 2 chansons dans sa vie. Le mec, ça y est, c'est une star internationale. Est-ce qu'on... Non, la seule chose qu'il fallait faire, c'était, on a compris les règles du jeu. On veut changer les règles du jeu. On veut que maintenant on soit maître de notre propre existence. On ne va pas voter. C'était le début d'allumer la mèche. Je vous assure que ça soit Macron, tiens, ceux que vous parlez, quand il y a Macron, 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 Macron. Je vous assure que là, ils auraient eu peur. Ils auraient dit, comment c'est possible que les Français ne se sont pas déplacés pour aller voter? Les Gilets jaunes auront enfin compris quelque chose. Ils ont enfin atteint ce stade qu'on ne voulait surtout pas qu'ils atteignent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est retrouvés avec tous ces lépreux de l'intelligence pour nous faire perdre notre temps. J'en reviens au même délire, ceux qui ont perdu un œil, ils l'ont perdu pourquoi? Ceux qui ont eu des amendes, ceux qui ont eu des problèmes avec la justice, qui ont été en prison, ils l'ont fait pourquoi à la fin du compte? Bien sûr que le pire est à venir. La déflation, c'est la pire chose économique qui pouvait nous tomber dessus. C'est ce qui va nous arriver en plein dessus. Est-ce qu'on entend ces guignols en parler? Parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que la déflation. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'en ont pas la moindre idée en vrai. Et c'est des gens comme ça là qui vont nous dire, nous allons être vos leaders. Suivez-nous. Nous sommes justement la quintessence du vide. Nous allons avoir une théorie qui va nous amener à avoir un prix Nobel, quoi. C'est terrifiant. Un groupe de 7 personnes, j'assure que j'en serai. Si tu dois mourir, on en meurt, et ben on en meurt. De toute façon, on meurt qu'une fois, on meurt pas 2 fois. À la limite, il vaut mieux peut-être mourir qu'encore le peu d'encore de droits qui nous reste que de continuer à vouloir vivre en étant des esclaves soumis. Sans déconner. Que voulez-vous que je vous dise? Ça fait plus de 4 ans que je vous répète la même chose. Comme je le dis, c'est pas pour me faire de la pub, je me suis pas prostitué, je vous répète la même chose depuis plus de 4 ans. Et on dirait que les gens veulent pas comprendre quelque chose qui est super simple. C'est les lois de Friedman qui nous sont tombées dessus, cet enfoiré de Friedman. Putain, mais quelle ordure ce mec-là quand il pense quand même. Il a compris comment l'ego le nourrir à chaque instant. Comment faire en sorte que l'individualisme soit exacerbé. Après, vous allez me dire, je me répète, mais c'est bien les Gilets jaunes qu'on défendu avec la CGT, la CFDT et tous ces miasmes institutionnels en expliquant que nous allions défendre les retraites. J'invente rien. C'est bien nous qui avons décidé, par cet individualisme exacerbé, de dire à ton papa et ta petite maman, allez, va mourir ailleurs. Tu choisis qui pour t'accompagner? Des gens qui sont complètement apolitiques, qui ont compris que la politique, c'est comme un tic. C'est fait pour te nuire, c'est fait pour te rendre une maladie, et à la fin du compte, tu deviens quelqu'un d'infect, parce que ça va te transformer. Des gens qui vont penser pas qu'à leur gueule, mais au groupe, qui sont simplement des représentants du groupe, qui savent que du jour au lendemain, ils peuvent être changés comme un polyforme, que t'es pas chef jusqu'à la fin de tes jours, t'es pas comme ça toute la journée, moi je suis chef. Non, 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 non. Un polyforme doit s'adapter, c'est-à-dire que les personnes qui sont garantes de notre aller en avant peuvent être changées parce que quelqu'un d'autre aura mieux mouru, aura mieux compris, aura mieux fait. Il y a quelque chose qui fera que ça sera lui qu'on mettra devant. Aujourd'hui, les gens ont même peur de ne pas être chef. C'est-à-dire que tous ceux aujourd'hui qui font des lives, tu le vois, ils se mettent devant. Ouais, moi je veux être chef. Ouais, non, mais je veux être chef. Mais il va pas te le dire, franchement. Il va dire, moi je veux être chef. C'est tout. Et être capable de faire un édit qui nous représente, nous, et qu'on donne à ceux contre qui on doit se battre. Et on leur dit, c'est ça qu'on veut. Vous ne donnez pas ça, on rentre en guerre. Et on est bien plus nombreux que vous. Et de toute façon, au moment, on va être obligé, de toute façon, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, on sera obligé en avant. En avant, parce que je viens de te lire. C'est drôle le cerveau, j'adore le cerveau, à cause de... je kiffe le cerveau. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. C'est tout. Vous leur demandez déjà, on veut ça, vous ne nous donnez pas ça, on a le droit de rentrer en guerre. On a le droit de vous pendre cette fois-ci, parce que c'est ce qu'ils nous font tous les jours. De quoi? Comment la politique et la cabale et la mafia casa ont une différence? Les casas n'ont rien à voir avec la cabale. Rien à voir. Ah, mais strictement rien à voir. Ce sont eux qui se font passer pour des juifs qui ne sont pas des juifs. Ça s'arrête là. Mais on n'en est même pas là encore à vouloir se battre contre des gens qui sont pour l'instant 8000 mètres d'altitude. Déjà, commencer à prendre nos garanties. Dire voilà, nous, on veut ça. Et quoi qu'il puisse se faire, c'est ça qu'on veut, on n'en démord pas. Donc il faut qu'on soit capable de se réunir une bonne fois pour toutes, comprendre que
nos actions maintenant vont avoir réellement un impact sur notre avenir parce que nous aurons pris nos décisions. Et on va se tromper, hein, c'est sûr. On va faire des milliers d'erreurs, mais nous aurons fait nos erreurs, comme si nous étions, tu sais, l'intelligence artificielle qui est en train de naître, comme un bébé. Parce qu'on n'a pas trop, nous en groupe, on n'a pas dépassé l'âge de 5 ans. Il faut qu'on soit toujours en train de dire c'est de sa faute à lui. C'est de sa faute à lui. Quand tu atteins 7 ans, tu commences à savoir que ta responsabilité, elle est importante. Donc tu changes, tu commences à muer à l'âge de 7 ans, 7-8 ans en général. Tu sais ce que tu fais. Un gamin de 4 ans, il fait tomber quelque chose, il va te regarder. Tu sais pas s'il est conscient, pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Tu vas en rigoler, tu vas t'énerver, mais bon, tu vas dire, dis, c'est qu'un enfant, c'est pas grave. Mais la réalité, elle est là. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des enfants. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Ça veut dire aller de l'avant, dire, voilà, on est réunis maintenant, on le définit la lettre A. Qu'est-ce qu'on fait pour définir la lettre A? Qu'est-ce qu'on a comme objectif et à faire pour être sur la lettre A? Et quoi qu'il puisse se faire, on va sur la lettre A. Une fois qu'on atteint la lettre A, on se repose, on fait cool, voilà ce qu'on a gagné. Maintenant, on va aller à la lettre B. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la lettre B? Quels sont les nouveaux leaders, nouveaux représentants qui vont nous amener à la lettre B? C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ça s'arrête là. La cabale, c'est bien plus vieux que la mafia Khazar. En somme, ils nous ont mélangé l'histoire. Les Khazars sont arrivés bien après. J'ai pas envie de faire un live sur les Khazars, sans déconner, j'en ai tellement fait. Bah, c'est ça. Mais qui trouver de crédible aujourd'hui? Qui trouver de crédible qui va pas essayer de se mettre en avant absolument pour essayer de gagner un bonheur personnel? Parce que là, on parle d'un groupe où l'individu fait le groupe. Mais certains individus de ce groupe seront nos représentants. Donc il nous faut des gens qui n'aient pas grand-chose à perdre. Si on prend des gens qu'on peut acheter, qui n'ont pas vraiment trop d'amour propre, on est foutu. On recommencera à refaire exactement la même chose. C'est la même chose avec le RIC, de dire à des gens qui n'ont pas compris les règles du jeu, vous allez voter sur des choses qu'on va vous proposer. Bah, ça revient au même système politique d'aujourd'hui où tu as un pantin qui vient, qui dit oh, blablabla, blablabla, tu votes pour lui, puis à la fin du compte, ça donne rien. Mais qui? Je suis d'accord avec toi. Hein, je suis entièrement d'accord avec toi, Chanès, mais qui? Qui prendre aujourd'hui qui soit capable de passer devant les merdias, qui soit sans pitié? C'est tout. C'est ça, c'est à nous de nous imposer. Donc il nous faut des gens qui nous permettent de nous imposer, pas tous ces guignols qu'on est en train d'entendre aujourd'hui, sans déconner. C'est... Ouais, mais j'aime bien. C'est toujours on peut pas. C'est-à-dire que là, tu me dis la même chose, c'est-à-dire qu'on part toujours du principe qu'on peut pas parce qu'on a toujours la peur derrière nous. Je vous assure que c'est pour l'instant ce qui fait qu'on ne veut pas changer. Parce que les gens ont peur. Ont peur du lendemain, alors que le lendemain qui nous arrive dessus... Ouais. C'est ce que je comprends pas pour vous. On est dans la merde en vrai. Mais vous imaginez pas dans la merde dans laquelle on va se retrouver. C'est incroyable, sans déconner. C'est incroyable. Vous avez dit, hein, il n'y a plus de 2 piges. Ils attendaient entre... C'est bizarre le chiffre quand même. Maintenant, je le comprends le chiffre, parce que je ne le comprenais pas à l'époque. Ils attendaient entre, 160 et 180 millions de chômeurs sur la zone euro. Juste sur la zone euro. Je me suis dit, putain, le chiffre, il est énormissime quand même. Comment ils pourraient créer entre 160 et 180 millions de chômeurs sur la zone euro comme ça? J'ai la réponse. Elle est terrifiante, la réponse. Ils avaient dit que le premier secteur qui serait réellement touché de plein fouet, ce ne serait pas à cause d'une crise économique, mais ce serait le système bancaire. Bizarrement, HSBC, juste avant la crise du coronavirus, a décidé de limoger plus de 25% de ses employés, surtout sur la zone euro, comme d'habitude. Quand on voit d'autres structures bancaires, elles ont fait exactement la même chose en Europe, où certaines se sont scindées bientôt en un seul groupe, comme ça va permettre de licencier plein de personnes. Ce qui est bizarre, il y a 2 ans, on était au courant de ça. Mais je ne pensais pas qu'ils auraient utilisé un coronavirus. Comme on dit, je ne suis pas omniscient, on ne peut pas tout savoir. Et la déflation, si on ne s'y prépare pas nous avant, on va devenir qu'on appelle ça des anthropophages. Je vous assure qu'on va finir par se bouffer nous-mêmes. Une nombre que nous sommes en plus, putain, le soleil vert, ça deviendra une règle infinie. C'est pour ça qu'on galère, parce qu'on n'a personne qui veut taper sur le poing sur la table. Tous les gens qui sont passés à la télé, ils ont toujours fait une question de...
consensualité avec le monde journalistique qui était devant eux. Personne n'a tapé, même en expliquant à un journaliste gentiment, être invité sur n'importe quelle chaîne d'information, lui laisser sortir son baratin, journaliste, et puis au moment, tu expliques vite fait ce que c'est que le monde journalistique, mais rapidement, et bien sûr, tu mets le journaliste qui est en face de toi dans cette même soupe. La même chose. Personne ne l'a fait. Personne. Parce qu'ils se sont dit, si je fais ça, je vais peut-être plus pouvoir passer à la télé, où il faut que je fasse le buzz, il faut que je reste longtemps. C'est incroyable. C'est ça qui nous a manqué. De l'amour-propre, en vérité, vis-à-vis de ceux qui sont en train de nous détruire. Ouais. Maintenant, comme je dis, ça dépend que de vous. Hein. Ça dépend de personne d'autre. Si vous rentrez, si je vous assure que si on rentre dans ce parc d'attractions qui sont en train de nous préparer, là, on ne pourra plus jamais faire marche arrière. Non, il ne faut plus qu'ils jouent, il ne faut plus qu'on joue avec leurs règles. Il faut que ce soit nos règles maintenant qui prédominent dans leurs. Ça dépendra que de nous. C'est à nous de faire nos règles. Pour l'instant, nous défendons leurs règles constamment. Constamment, constamment, constamment. Le droit du travail a été changé là, grâce à Amazon, parce que les gens disent « Oh, mais je vais quand même consommer du Amazon. Hein. » Est-ce que les gens se soucient de l'impact qu'ils ont indirectement et après directement sur notre propre nation ou sur les nations des autres? Que dalle. Franchement, 19 mois pour se préparer, je trouve que c'est pas mal. On a eu 19 mois avec un mouvement qui est né d'un truc complètement bancal, où on aurait pu reprendre le mouvement pour faire comprendre aux gens que c'est pas ce qu'on est en train de faire qu'il faut faire. On doit faire autre chose. Bien sûr qu'ils font passer qui veulent à la télé, mais c'est clair et net. Je me souviens, je devais passer sur Sud Radio avec un mec, il a vu mes lives, il m'a fait non, non, laisse tomber, c'est pas possible. Il y avait choix en plus. Ah, j'aurais trop voulu être là, putain. Ah, le mec, il aurait fait Harakiri en direct. Oh, je peux plus, je supporte plus. Ah, je suis sûr qu'il serait fait un Harakiri en live, le mec. C'est pas une famine, c'est pas une famine mondiale, c'est une déflation qui va se passer sur le planète entière. Et le pire, c'est quand tu vois Blackstone en ce moment est en train de faire des provisions pour ça. C'est ça qui est incroyable. Mais on va vous parler que de BlackRock, c'est tellement plus intéressant BlackRock. C'est un sujet tellement divertissant, t'as l'impression de voir Chantal Goya qui fait lapin, lapin, nani, nanana. Et puis les gens y kiffent, c'est Chantal Goya, quoi, qu'est-ce que je te dise. C'est fou. Le pire, c'est quoi ça? C'est le phosphore qui est en train de disparaître de notre planète. C'est surtout le phosphate. Pas le phosphate, le phosphore qui est en train de disparaître de notre planète. Et le pire, c'est que le vivant, il en a besoin. Même nous avons besoin de cet élément chimique. Le pire, c'est qu'il est en train de disparaître de notre planète parce que nous sommes en train de l'épuiser. Le vivant a besoin du phosphore pour pouvoir exister. Une plante a besoin du phosphore. N'importe quoi de vivant sur notre planète a besoin de cet élément chimique pour pouvoir exister. Et nous le faisons disparaître à chaque instant. Parce qu'on n'a pas compris que ce que nous avons sur Terre, ce n'est pas illimité. Tout est limité sur notre planète. Et on ne s'est pas soucié de ça une seule fois. C'est comme le sable. On est en train de détruire des fonds marins pour construire des maisons. Vous n'avez pas vu en Turquie ou même en Yougoslavie, ils ont construit des villes fantômes. On ne se pose pas la question comment on a cette putain de matière première. C'est le réchauffement climatique, voyons, c'est tellement plus simple. Non, mais c'était juste pour le fun, j'y serais bien allé, j'aurais foutu un de ces bordels. C'est pour ça le mec, il a vu mes lives. Ben, il m'a dit non, non, c'est pas possible. Mais t'es malade, je serais passé sur sa radio, mais il serait devenu fou, le mec. Et en plus, c'était que le blé, on vend notre blé, on est en train de vendre nos forêts domaniales, on est en train de les vendre à la Chine, mais si c'était que la France qui est en train de faire ça, c'est ça qui est horrible. Mais pour l'instant, GG, il faudra peut-être changer ça, justement. C'est pas que la vie m'a appris d'attendre rien des autres, je suis d'accord avec toi. C'est une base essentielle, mais c'est la première fois qu'il va falloir qu'on vive avec justement cet état d'esprit. C'est que la question que chaque être humain, en étant responsable, attendra que l'être humain à côté de lui soit responsable lui aussi. Que le troisième soit pareil, que le quatrième soit pareil, que lorsque vous mettiez en groupe, que chaque être humain sache que la responsabilité qui lui incombe la personne qui est devant lui, à côté de lui, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, que ces perceptions du monde qu'il va avoir des répercussions sur le groupe entier, que chaque personne qui est dedans doit penser de cette façon-là. Ça changerait tout.
comprendrez pas qu'on ne peut pas rajeunir les différentes irréconciliables de la Union, mais ils n'y arriveront pas. C'est impossible d'avancer, c'est ainsi. Bon bah voilà. Karine Marette me dit que c'est pas possible. Donc on doit continuer à vivre dans cet asservissement et d'être continuellement manipulé par des gens du peuple en plus. C'est ça le comble de l'ironie. Choisi par l'établissement pour avoir droit à avoir plus de faisceaux sur tous les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui me fait halluciner. De quoi? Elle vient ici se prostituer pour prêcher la bonne parole. Viens là, cette merde. Ah ouais, elle fait partie de ce groupe de merde là, des citoyens de France. Ah, mais je comprends pourquoi tu parles comme ça. Tu dois être la copine de Palpatine. Allez, salut. Non, parce que ça, c'est des gens nauséabonds, franchement. Si vous aimez pas les virus, franchement, c'est un virus humain, ce truc-là. C'est incroyable. Les SDF, on n'entend plus parler. Mais le pire dans notre société, là, les intérimaires, aujourd'hui, font quoi? Quand tu es intérimaire, tu travailles, tu es payé à l'heure. Si tu travailles pas, donc tu n'as pas d'argent. Comment ils font pour vivre aujourd'hui, les intérimaires dans notre pays? Ils vont faire comment? L'AI, etc. Sinon, on n'y arrivera pas à le faire avec probité, intelligence, finesse, civisme, et les progrès technologiques sont positifs mais négatifs. Personne, je pense, ne pourra accéder, malheureusement, à la popularité des médias, etc. Je suis très pessimiste, vraiment. Moi, je serai toujours très proche des personnes, mais prête à aider. Bah, c'est ce qu'il faut, ça. Ah oui, je l'ai viré, t'inquiète. La marre de ce groupe de merde, là. Sans déconner, quoi. Ils ont répondu, hein, il a le droit de... Quoi? Non, non. Non, 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 je suis pas d'accord avec toi, Chanez. Ça, c'est des gens, pour moi, c'est comme des virus humains. C'est des gens qui essaient de transformer parce que c'est comme une forme de lobby. Je vous assure que c'est vrai. Non, 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 je vous assure. Oh, bah, va sur son groupe, hein. Putain, je t'assure que je prends cher, hein. Ce qui est marrant, c'est que je vous répète la même chose. Si c'est moi, on va dire, qui explique que je suis contre quelqu'un, et que j'explique en plus pourquoi, comment et parce que, je me fais insulter par plein de gens après. Oh, mais qu'est-ce que t'es méchant! Oh, mais par contre, dans d'autres groupes, quand des gens m'insultent carrément, me font passer pour des trucs de dingue, là, vous applaudissez. C'est ce que je comprends pas. C'est ça, c'est un truc que je comprends pas, ça. Je suis désolé, quoi. Non, 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 pas l'apologie de son groupe, même pas en rêve. Ça m'a donné envie de vomir quand j'ai vu ça hier. Putain, sans déconner, j'en ai eu un mal de crâne, mon cerveau il est sorti par le nez. Non, je me cache, je veux plus écouter ça. Non, mais sérieux. Non, non. Là, ça bosse encore un peu en intérim, mais comme tu le dis, cela commence à être alarmant. Mais c'est ça, si on ne se prépare pas avant, si on n'est pas capable de donner ce qu'il faut pour qu'on puisse avancer ensemble, ils nous contrôleront. C'est aussi simple que ça. Et ça fait un paquet que je dis, venez, on crée un seul groupe et un seul unique groupe. On gagne la Coupe du Monde, t'as 5 millions de personnes dehors. Si on n'est pas domestiqué, je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est terrifiant. Mais ça plaît pas aux gens. Ah, j'ai pas fait. Je vous ai pas dit, oh, hérissé, gilet jaune c'est bien, hérissé c'est de la balle, Chouard c'est un homme super. Si j'ai pas fait ça, les gens ils se cassent. Bon, bah si tu veux aller perdre ton temps, vas-y, je vais expliquer. Si tu veux aller perdre ton temps, vas-y, c'est génial. C'est Chantal Goya avec, je sais pas, tous ces chanteurs has-been, tu vois, qui font un groupe ensemble, qui se disent, ouais, avant c'était l'UPR. Alors, la moitié des mecs avant c'était UPR. Après, c'était des frexitiens. Après, c'est des frexitiens acylinociens. Donc, c'est pas mal, je trouve. C'est c'est un peu le même truc qu'à 20h quand tu frappes dans les mains. C'est un peu la même image. Et si je suis cassant, honnêtement, bah, comme je dis, vous m'aimez pas, bannissez-moi. C'est tout ce que je vous demande. C'est pas énorme, hein. Bannissez-moi, c'est beaucoup plus simple. Là, je pense que j'ai lu tout le monde. Je crois que j'ai lu tout le monde pour une fois. Attends, je vais remonter au plus loin. Une mouche, ouais, ça je l'ai lu. Le premier, ça je l'ai lu. C'est quoi ça? Répondez, Marais, Union, Jérôme Olive, Rodriguez, Fly, Boulot, pourquoi s'unir avec des gens qui ont brillé par leur incompétence? Mais il fait un live, et franchement, comment il s'appelle là?
Fly machin chose, là, avec son Mister X, là. Il a fait un live la dernière fois, 5000 personnes dessus. Olive, il fait un live où il dit, il est en train de faire sa pleureuse. Révolution. 1 million de vues. Bah, à partir de là, tu te dis... Et elle nous avait dit quoi, Marinette, là, Carinette, machin chose, là? Chacun reste sur son bateau. Si tu as un moment, vous voulez dégager les mondialistes. Ah, j'adore, vous penserez à vous réunir grâce à des passerelles neutres. Ah ouais, surtout avec Palpatine, putain, putain de passerelle neutre, tu flippes. Ça, c'est de la neutralité. Une société basée sur le consumérisme ne crée que l'égocentrisme. Bah, c'était la base, hein. Et c'est nous qui en sommes les acteurs, hein. Gilets jaunes. Le crédit s'est monté à 240 milliards d'euros pendant les Gilets jaunes. C'est bien simple, de ces 20 dernières années, les Français n'avaient jamais autant pris de crédit. Vous ne croyez pas? Allez regarder les chiffres, ça va vous effrayer. La vérité, ça va vous effrayer. La vérité, ça va vous effrayer. Sans déconner, quoi. Tu choisis qui pour t'accompagner? Bah, les gens qui viendront vers moi. Que veux-tu que je te dise, moi? Ils ont choisi le salaire universel. Il y en a même, j'ai vu un live la dernière fois où les gens étaient en train de, sur YouTube, en train de dire mais quel nom pourrait donner au salaire universel, sans se poser la question qu'est-ce que c'était que le salaire universel. Vous vous rendez compte que Fabius, il en a parlé en 1984-85, comme quoi il nous prépare toujours à l'avance, hein. C'est fou, je trouve. Merci. Bah, la prochaine fois que tu fais un live, Joseph Adamo, sur ton StreamYard, invite-moi. Mais je pense que la plupart des gens qui seront live vont pas être trop d'accord avec ce que je vais te dire. C'est très gentil ce que tu me dis, ça me touche, ce que tu veux, mais bon. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse un seul unigroupe, un seul, avec s'il faut 6 millions de personnes à l'intérieur. Et dedans, il y a des gens qui vont ressortir à l'intérieur de leur intelligence, de les études qu'ils ont faites, parce que ah oui, ça aussi, il fallait oublier. Les gens sont contre les gens qui ont fait des études, on dirait. C'est-à-dire que dès que quelqu'un t'explique parce que bah, le mec, il a synthétisé, bah, on dirait qu'ils sont pas appréciés. Par contre, il y a quelqu'un du peuple qui voit de la villageoise, comme le mec avec tous ses babouilles, qui tout, oh vas-y, oh vas-y. T'as 800 personnes qui le regardent. Par contre, lorsque tu l'expliques, on va dire la différence entre une bactérie et un virus, les gens ils s'en vont. Si par contre tu dis, oh non, non, un bactérie elle peut se reproduire avec un virus, et puis ils peuvent même créer quelque chose, des Anoukakis qui viennent d'Inbirou, et puis qui a mangé la comète sur la Terre plate. Ah, les gens là, ils kiffent. C'est ça que je comprends pas. C'est ça, je vous assure que je comprends pas. Comment c'est possible? Nous, on invite tous les gens. Mais ça n'a aucun sens ce que tu me dis quand tu me dis nous, on invite toutes les personnes qui sont dans l'Union. Ça n'a absolument aucun sens. Honnêtement, on se croit autant du Far West, autant en train de faire l'Union Post, où les mecs sont encore en train de cheval, en train de distribuer le courrier. Ça n'a pas de sens, sans déconner, ce que tu me dis. Pour moi, ça n'a pas de sens. Peut-être que pour des gens, ça aura un sens. Pour moi, ça n'a aucun. Me dire, nous sommes invités, nous invitons les gens qui sont dans l'Union. Ça n'a aucun sens. D'être consensualité dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ça n'a absolument aucun sens. L'union, basée sur quoi? Quelle est la réflexion? Quelle est la tâche que tu vas demander aux gens pour dire parler d'une union? Qu'est-ce qui va unir les gens? C'est quoi qui va unir les gens, encore une fois? C'est quoi? Ça va être s'inventer encore, oh bah c'est lui le méchant, oh c'est encore lui le méchant. C'est ça l'union qu'on va faire encore une fois avec les gens. Bah, ça n'a pas de sens. Sans déconner, ça n'a pas de sens. De quoi bactéries, virus, c'est quelque... Ouais, c'est vraiment totalement différent. Ouais, ça c'est clair et net. Ce qui est incroyable avec bactéries de n'importe quelle espèce, ils échangent de l'information. Nous, des êtres humains, on n'échange pas d'informations. Par contre, une bactérie, la première chose qu'ils font, ils sont l'une avec l'autre, hein. Ils se connaissent pas, hein. Ils sont deux bactéries totalement différentes. Elles sont l'une à côté des autres, à fond l'échange d'informations. Non, c'est pas le système. Le système, c'est nous. La compréhension de notre propre système, ça sous-entendrait la compréhension de nous-mêmes. Le système, c'est nous. L'État, c'est nous. Il n'y a pas d'État-providence, quoi que ce soit. C'est nous, l'État. Chaque individu qui est dans ce pays est l'État. Ça sous-entendrait que chaque personne, donc, qui est l'État dans ce pays, a sa responsabilité dans ce groupe. C'est pas le groupe qui a la responsabilité de chaque individu. Par contre, l'intelligence artificielle et la 5G et la 6G qui arrivent derrière, c'est justement pour nous faire l'inverse de ce qu'on doit faire. C'est terrifiant et ça va marcher en plus. C'est ça, Chenet, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est ça. C'est ça. Pédosatanisme, c'est le mot magique.
Souvent des gens, la dernière fois, j'ai vu un live, je suis revenu derrière 4 heures sur Facebook, les mecs, ils ont parlé pendant 4 heures de pédosatanisme. 1000 vues. Tu te demandes, les gens, est-ce qu'ils n'ont pas rêvé d'être violés quand ils étaient jeunes, quoi? Parce que tu te dis comme il y a un sacré problème cognitif là-dedans. Je répète, la plus grande majorité des pédophiles dans notre pays sont des pères de famille. Pourquoi aller chercher aussi loin la réalité? Parce qu'on dirait qu'elle est abjecte, cette réalité. Le nombre d'enfants qui sont violés, c'est par leurs petits papas qui sont violés. La majorité du temps. Mais chut, c'est mieux de parler des pédosatanistes, comme ça nous enlève encore notre responsabilité devant l'horreur. C'est génial. Putain, c'est terrifiant. Mais on n'a aucun confort. Le confort qu'on a, c'est une illusion. Une pure illusion. Et en plus, l'un banquier, en vérité, c'est quoi? C'est un commerçant de l'argent. On lui donne un piédestal. Microcosme, source d'intelligence ultime. Mais enfin bref. Voilà, c'était mon coup de gueule de la journée. Bon, bah, je finirai par ce que j'ai commencé quand même. Moi, ça me fait rire. Oh, moi, j'aurais rigolé aujourd'hui, mince. Moi, vous allez me dire, il m'en faut peu, peut-être, mais putain, faut que je le retrouve. Putain, j'espère qu'ils m'ont pas banni entre-temps. Ce serait possible qu'ils m'aient banni entre-temps. Et le pire, c'est que c'est... Oh, les enfoirés m'ont banni. Oh, merde! Ah non. Ah non, non, ouais, ça va, ils m'ont pas banni, je suis content quand même. Bon, voilà, je finirai là-dessus quand même pour un peu d'humour. Parce que c'était quand même pas très cool ce que j'ai dit là. Donc, voilà, je voulais finir avec ça. Ah, c'est ça les représentants pour 2022. Ah, ah oui, je sais que si je fais un live sur les pseudo-satanismes, oh là, je sais que je vais péter tous les records d'audience, mais je suis pas une prostituée. J'ai rien contre les prostituées, hein, vu que Jésus avait kiffé Marie-Madeleine, dans le principe biblique. Donc, non, non, non. Voilà. Ça, c'est, enfin, ça, c'est la quintessence de nous, ça. Eh ben, écoute, les âmes sensibles, c'est parce que c'est quoi, ce que je te dis, faut être gentil, faut être consensuel. Les âmes sensibles, pour l'instant, c'est des gens qu'il faudrait secouer une bonne fois comme ça. Il faudrait les secouer comme ça, là, comme l'orangina, pour que la pulpe a pu remonter jusqu'à la tête, quoi. Parce que si on continue à être gentil avec la grande majorité des gens, t'as aucune chance de gagner. Hein. Franchement, Joseph Adamo, je suis désolé de te dire ça. T'auras plein de gens qui vont t'écouter, mais si tu les choques pas, il se passera rien du tout. Rien. Si Dieu le voit maintenant, on attend. Allez, pour finir. Après, je vous laisse. Petit peu d'humour quand même avant de finir. Quand même. Je n'ose même pas vous marquer les commentaires parce que là, honnêtement, on atteint la quintessence du vide. Ah putain. Je leur proposais si vraiment je vais appeler les Nobel. Je leur demandais est-ce qu'on peut faire un prix Nobel du vide. Mais ils vont me dire mais il y a quelque chose dans le vide. Je fais non, non, mais c'est gilet jaune. Ah, ils vont rigoler et dire ok, d'accord. Mais voilà, la quintessence du vide. Bon, j'avoue que ça doit être, c'est pas très sérieux, 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 j'imagine leur truc, mais il y a quand même des personnages là-dedans qui se sont quand même bien foutus de votre gueule pendant 19 mois. J'avoue, il en manque. J'aurais fait un petit portrait pour montrer tous les gens quand même qui sont adulés par la populace quand même, mais ça c'est ultime, je trouve. C'est ah, aujourd'hui, je me serais marié, je suis trop content. Oh putain, aujourd'hui, je me serais marié. Oh putain, 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 putain. Oh putain, je me serais marré au moins aujourd'hui. Attends, je vais vous donner le nom du groupe, je l'oublie toujours, le nom du groupe. C'est comme ça, mon cerveau, il retient pas. Je vous jure, je retiens pas des trucs. Voilà, c'est ça. Donc, si ce soir, vous vous ennuyez un peu, putain, grâce à moi, je leur fais de la pub, ils sont 19 268. Hein. Donc, si vous leur faire un peu de pub, vous voulez rigoler, vous vous ennuyez, vous êtes frustré parce que cet isolement vous persécute le cerveau. Vous avez vu tous les films de Bourvil, de Walt Disney, de tout ce que vous voulez. Enfin, pas Walt Disney, je voulais dire Louis de Funès. Eh ben, allez sur ce groupe. Vous allez vous marrer un petit peu. Ben, d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mis dedans. Quand j'ai pas le moral, ce matin, vous voyez, je me suis levé, il pleuvait, mais un truc de dingue. J'ai l'impression en plein jour qu'il faisait nuit. Et je tombe là-dessus. Donc, vous voyez pourquoi je reste dans des groupes comme ça. Je trouve que c'est
C'est le top, quoi. Pour moi, c'est le top. Il y en a d'autres, hein, si vous voulez, mais je vais pas faire de la pub de tous ces groupes de dingues où je suis dedans pour rigoler, quoi, parce que franchement, c'est ça. T'as pas le moral, je trouve que c'est le roi Boulot qui s'est proclamé roi des Français. Bah, le roi de l'usure aussi. Allez vous renseigner vite fait sur le système fractionnaire. Vous allez halluciner. Crédit fractionnaire, pour être exact. Allez voir ce que c'est. Vous allez comprendre qu'on est le rouage. On n'est même pas le rouage, on est les vices, on est même ce qu'est le rouage. Nous sommes ce qui est. Allez voir ce que c'est, le système fractionnaire. Vous allez halluciner. Vous allez dire, ah, moi je suis là. Ah, moi je suis ici. Ah, moi je suis là. Ah, moi je suis là. Ah, putain, je connaissais pas ce ton-là, mais c'est là, moi aussi je suis là. Allez voir ce que c'est. Mais même pour les camping-cars, t'as vu, autrefois, c'était bien d'avoir un camping-car. Tu pouvais te poser où tu voulais, genre tu vois une petite plage, tu pouvais rouler, te poser. Mais même ça, ils l'ont réglementé maintenant. Dans la ville où je suis, tu peux pas mettre ton camping-car n'importe où. Ah, les flics qui viennent, et tu vas te ramasser une amende, et ils vont te pourrir la vie, on te met un sabot, tu vas être dégoûté. On a vu des Hollandais le faire, aller se garer pas loin de l'Adour. Ils avaient un sabot sur la voiture et le parking, il était rempli d'amendes. C'est-à-dire que les keufs, à tous les coups qui sont passés, en plus, ils leur ont mis une amende. Bande d'enfoirés, quoi. Ils ont tout réglementé. Les gitans, on va dire pareil, qui vivent depuis pas tellement longtemps, ils viennent tous d'Inde, tous ces gens-là. Ils ont été virés de l'Inde, en somme. Des apatrides, on pourrait dire. Donc, ils ont continuellement voyagé toute leur existence. Ben, même ça, on leur dit, bon, écoute, maintenant, bah, tu vas te mettre là, tu bouges plus. Pourtant, ils font ça depuis je sais pas combien de temps. C'est dingue. Ah ouais, mais ça, c'est... Ça... Ça, c'est pour ça que je voulais montrer. En somme, je suis parti du live à cause de ça, tellement que ça m'a trop fait rigoler ce matin quand je suis tombé là-dessus. Mais je vous dis, allez voir surtout les commentaires. C'est hilarant. Alors, c'est plus du 10e degré, là. C'est, genre l'exosphère, t'es loin, t'es même plus dans le système solaire, là, carrément. T'es loin, là. Tu pars dans une direction, c'est même pas où tu pars, tu vois. C'est incroyable. Ah, la Corse, ouais, c'est vrai que ça me brancherait bien d'aller partir en Corse. C'est vrai qu'ils ont encore gardé encore ce petit truc, même si ce que j'aime bien. Après, vous allez me dire, je suis méchant, mais c'est pas grave. C'est juste une question historique. Tu mets un Corse, tu mets un Sicilien, enfin, ou un Italien, tu mets un Algérien, tu mets un Tunisien, tu mets un Marocain, tu les prends en plein soleil, genre à la fin des vacances, mois d'août, tu les mets tous les uns à côté des autres. Tant qu'ils n'ont pas parlé, tu sais pas qui est qui. Juste pour parler de l'histoire. Lorsque maintenant tu as des peuples qui sont oh, moi je suis corse. Oh, mais t'as un mélange de peuples, mon frère, que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas. Limite, tu me parles du peuple basque. À la limite, je veux bien, ils se sont battus à acharnement et tout ça. Il y a encore même le sang qui est spécifique aux Basques. Mais ça, c'est quand même encore une fois pour nous amuser. Ça a tellement fait travailler la mafia, sans déconner. Ah, la peur, hein. Ah, c'est pas les Illuminati. Ah, le groupe des Illuminés, là. Ah, je l'ai déjà oublié. C'est vrai, quand même, mon cerveau, quand il veut pas, il veut pas. Il n'y a pas moyen. Je sais qu'il y a Poligny dedans, mais j'arrive à retenir des trucs de dingue, mais quand mon cerveau veut pas retenir un truc, il n'y a pas moyen que je puisse lui faire retenir. Sans déconner, c'est du rejet total. Hein. Gilet jaune, Natacha Polini. Tiens, je te le mets si tu veux la tête. Putain, je leur ai fait de la pub. J'espère qu'ils vont m'envoyer un petit chèque restaurant quand même. Ah, oh, j'ai gentil, je leur fais de la pub. Ils sont combien là? À 19 268. Putain, grâce à moi, ils vont peut-être passer à 20 000. Ah, j'ai quand même gentil, quand même. Ah, faut reconnaître que je suis gentil, quand même. Putain, je suis gentil. Mais ils vont me bannir entre-temps. Putain, moi, je suis sûr que je leur ai fait de la pub, et après, ils vont me bannir. J'en suis convaincu. La Corse, c'est du sicilien, ouais, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, en vrai. On est tous cousins, en réalité. C'est nos maîtres qui ont voulu qu'on fasse une différence entre toi et moi et toi. Nous sommes tous cousins. Génétiquement, les preuves sont là. Nous sommes tous cousins. J'ai pas dit frère. Mais nous sommes tous cousins, sans exception. C'est comme je dis aux enfants, si on voulait leur expliquer le racisme, ça serait très facile à expliquer pour que ça ne puisse plus exister, que ce mot-là soit détruit de cette collectivité que nous sommes. Comme ça, en une génération, tu ferais disparaître le mot. Tu prends un enfant qui rentre en 6e dans notre système éducatif, tu lui fais simplement avec des boules. J'ai même voulu faire un live en l'expliquant, mais d'une simplicité déconcertante. Mais vous voyez, des gens du peuple qui sont nous, en vivent. Combien d'associations vivent de ça? Aujourd'hui, combien d'associations en vivent? Combien de personnes qui se... Moi, je suis un antiraciste.
J'ai jamais compris ce délire-là. Mais ça fait travailler les têtes, ça fait travailler des gens, ça fait de l'argent, ça fait que des gens y vivent grâce à la bêtise de la moitié des gens, et ils n'ont pas envie que ça s'arrête. Hein. Si du jour au lendemain, tu pouvais démontrer aux gens que le racisme, c'est une invention totale pour qu'on puisse se conspuer, nous, les uns contre les autres, faut que ça perdure, faut que ça continue. Il faut que ça continue, c'est comme les religions, c'est la même chose. Il faut que ça perdure, que ça continue. Ça permet de nous détester les uns contre les autres, de ne pas pouvoir parler les uns avec les autres. La tour de Babel, c'est pas simplement qu'une tour qui a voulu essayer de rejoindre Dieu et que la colère de Dieu a fait qu'en somme, il n'y aurait plus de langue, que plus personne parlait ensemble. C'est bien plus puissant que ça. Sans déconner, quoi. Ils avaient bien compris ce que nous étions. C'est terrifiant, putain. Bref, moi sur ce, je vous laisse. Non, je repense au groupe, je vous jure. Bref, je voulais finir avec ça, mais je vais pas faire de la pub jusqu'à là, quand même, faut pas déconner. Donc, comme je suis un grand gourou, soi-disant, donc grand gourou que je suis, vous dis, de quoi encore, je confirme, les Sarrasins ont beaucoup de stèles dans l'île. Ben oui, les morts. Pour ça, la vallée des morts en France. M-A-U-R-E, j'adore. La première fois que je fais un live, M-O-R-T-S, j'étais mort de rire, putain. C'est clair, j'avais rigolé. Putain. C'est les mêmes. Enfin bref. Pensez à vous. Prenez de la connaissance, du savoir. Perchez-vous avec du savoir et de la connaissance. Prenez votre temps de lire. Je vous répéterai toujours la même chose. L'arme de destruction massive la plus puissante que, on va dire, le monde, notre ADN, et puis nous donner cette pensée par nous-mêmes. Pensez par vous-même. Bah, de quoi Noix de Zemmour aime ça. Ouais, Zemmour des fois. Mais il dit pas que des conneries. Hein. Le problème, c'est que il est un peu trop touché par ce côté toi, t'es maghrébin, toi, t'es un africain, toi, t'es un occidental. Il est trop basé sur la constitution mentale qui a bien voulu donner la pensée unique. Si c'était aussi simple que ça serait vraiment génial. Mais il parle pas toujours des... Mais c'est quand même quelqu'un qui est quand même loin d'être con. Non, non, il est loin d'être con, ce mec-là. C'est ça qui est bête. Le racisme n'est pas une même famille, on n'arrive pas à démolir et se détester. Oh ben... On va dire pour faire simple. Dans ce qu'on nous apprend tous les jours, donc tu fais une boule noire, une boule blanche, une boule jaune, et tout ce qui nous représente sur le truc. Tu fais une équation. Sur l'équation, tu marques nos 23 paires de chromosomes. D'accord? Tu les mets en phase. Égale l'homo sapiens sapiens. Il n'y a rien entre ça. Il n'y a rien qui va entre ça. 23 paires de chromosomes, et ça équivaut à l'homo sapiens sapiens. Ce que nous sommes, nous, aujourd'hui. Basta. On apprendrait ça à un môme de 6 ans décliné. Une équation bête, hein, un algorithme bête. Tu lui mets ça en face. Tu mets nos chromosomes et en face, l'homo sapiens sapiens. Point final. Et encore, on pense que dans notre espèce, il reste encore comme ça, du néandertal. On pense qu'il y a une partie de notre humanité, dans ces gènes, qui a encore une partie de l'homme néandertal. Parce que les statistiques sur la planète sont foudroyantes. C'est clair et c'est net. Mais c'est une construction, comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La prison que nous construisons, le racisme, c'est la même chose, l'économie, enfin, tout est la même chose. Nous en sommes responsables. Bon, si je te fais délirer, c'est au moins déjà ça. Goulou goulou à la casa. Ouais, j'avais adoré, putain, les inconnus. Ça, c'était top. Ce que les inconnus ont fait à leur époque, on pourrait pas le faire aujourd'hui. Ils seraient traités de racistes, de xénophobes, d'anti-musulmans, d'anti-catholiques, d'anti-protestants, d'antisémites. Oh, laisse tomber, ils auraient des procès les uns derrière les autres. Pour vous dire, hein, le petit théâtre de Bouvard qui existait, l'humour qu'ils avaient à l'intérieur, aujourd'hui, tu n'auras plus le droit de le faire parce qu'on nous a enlevé nos libertés, notre expression. Même ce que je fais là aujourd'hui, peut-être qu'au bout d'un moment, peut-être que je pourrais t'attaquer en justice parce que j'ai diffamé quelqu'un, parce que ça ne lui a pas plu, que je le mette dans une boîte, parce que ceci ou cela. Parce qu'ils doivent être garants de la pensée unique. Oui, bien sûr, ça n'empêche pas qu'il fait partie du système, mais c'est pas quelqu'un qui est idiot, c'est ça que je veux te dire. C'est bête que certaines choses qu'il dit, je suis pas du tout d'accord avec lui lorsqu'il parle de race, par exemple. Il y a la race blanche, la race noire. À partir de là, je me dis, frère, il y a un moment, t'as un synapse qui a dû exploser. Tu dois, je sais pas. C'est ça, le sang est rouge. Non, mais même, si on parle même de science, 23 paires de chromosomes, nous avons tous 23 paires de chromosomes. Tu prends un Africain avec un Européen, ils font du métissage, ça donne toujours quelque chose qui est plus joli. Tu prends un Asiatique avec un Black, ça donne toujours une mutation qui est absolument incroyable en règle générale.
Donc ça prouve bien que le racisme ne peut pas exister, mais ça, je vous répète, ça fait vivre tellement de gens. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui en vivent. SOS racisme, quand on voit son président qui a détourné de l'argent, qu'on appelle ça, aux assédiques, et le mec il a rien eu du tout. Après on l'a mis carrément ministre, le mec. Quand je vous dis qu'on se moque de nous. On n'est pas le fils de Stéphane Collaro. Oh, pourquoi pas. J'aurais bien aimé, mais comment il nous faisait délirer à l'époque. Il faisait le bon front chouriardise à préparer la génération d'après, Collaro. Franchement, je l'ai kiffé, ce mec-là. Il aurait pu s'appeler Collabo, ça aurait été mieux, je trouve. C'est clair. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. De quoi? Les tueurs, les gens sont en contre tout et ne proposent rien. Pourtant, je vous en propose des trucs. On pourrait même utiliser les restos du cœur pour commencer à faire notre action. Sur tout le territoire où ils sont disséminés, en prendre le contrôle. Je vous assure que c'est vrai. On devrait prendre le contrôle de toutes les organisations, de toutes les petites, qu'on appelle ça, les officines, on pourrait dire ça comme ça, de tous les représentants des Restos du Cœur en France. On aurait moyen d'agir, mais on préfère que les Restos du Cœur continuent à perdurer 30 ans après pour continuer à nourrir des invisibles, total. Et ça laisse toute l'autre partie de la société pouvoir consommer, faire du consumérisme exacerbé. C'est quelque chose qui est dingue, sans déconner. Ben moi, je trouve pas. Franchement, parce qu'en plus, j'ai une chaîne où ils nous remontent les anciennes émissions de Collaro Show, etc. Non, franchement, non. Non, je suis pas d'accord avec toi. Bref, mais ça peut te faire plaisir, c'est le principal. Bon, sur ce, chousse.